Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où deux copains reçoivent deux humoristes afin de passer un agréable moment. Je suis Mathieu, enchanté, et vous savez très bien de qui je suis accompagné. J'en ai marre de le répéter à chaque fois, mais je vais le faire quand même. C'est Alex qui est à mes côtés. Comment ça va ce matin ? Ça va, nickel. Je suis un peu éclaté là. Voilà, à vrai dire, je me suis couché tard, mais ça va. En vrai, ça va. Mais là, ça va. Ils vont te remonter le moral avec les deux qu'on a là, ça va être bon. On a deux énergies humaines avec beaucoup d'énergie. Le premier. Franchement, ça me fait quelque chose, parce qu'on a grandi au même endroit, on a été dans le même collège, on fait la même chose aujourd'hui, alors qu'on n'a jamais été potes. Ça c'est quelque chose, c'est par pur chauvinisme, de l'endroit d'où l'on vient qu'il est là aujourd'hui. Ai-je vraiment besoin de vous dire son nom, puisque depuis qu'il a fait de la téloche et claqué la bise à Karine Le Marchand, il est quasi impossible pour lui de sortir dans la rue, c'est Merwan Sali. Ouais, bravo Merwan. Bonjour Merwan. Bravo. Merci. Il est accompagné de quelqu'un que j'ai peu croisé mais que j'apprécie beaucoup. Il a fait ses armes sur les planches du Conservatoire de Marseille. Il a tutoyé de près la comédie française. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir d'être là. C'est Ashraf. Bienvenue Ashraf, bravo. Et sans déconner les copains, on n'est pas bien là. Ouais. On est dit, pas bien là. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? C'est moi. Je me sens pas sûr. Même quand tu m'expliques, là, je te sens pas sûr. Je l'ai bien sucé. Bien sucé. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Alors pour commencer ce podcast, une question ouverte comme d'habitude. Moi j'ai envie de savoir, c'est quoi l'expérience la plus éclatée de votre vie ? Ensemble ou séparément ? C'est vous qui voyez. L'expérience la plus... Je te laisse Commenter. Ça fait le mec, genre en gros. Oui, lui... Ashraf a plus d'expérience. Ouais. Non, genre moi c'est terminé tout ça. Ouais. Toi peut-être que tu seras amené à être plus en phase avec ça. Non, mais vu que moi je refuse tous les plans bourbiers, alors... Il se permet de dire non. Stand-up. Ah, là, c'est pas forcément non, stand-up. ça peut être... le plan de quoi tu te... L'expérience la plus éclatée de votre vie, ou alors le truc où vous attendiez quelque chose, vous avez été un peu déçu au final. Ben moi, je m'en souviens une fois, j'étais à Beverly Hills. Et J'étais à la maison de Tom Cruise. Ouais, c'est ça. Là, je croise le chef des Yakuza, il m'invite à faire un poker. Et puis après, je gagne le bras de fer. L'avion se crache et je dis, mais montrez-moi le manuel des pilotes. Je repique l'avion, on se pose, et on atterrit. et on atterrit dans une île. Et là, il y a une femme qui me dit merci monsieur. Et merci, Et j'ai fini avec elle, je me suis marié. Pas folle cette histoire avec ma femme. Non, l'expérience la plus claquée, c'était pas du tout à Beverly Hills, mais c'était à La Rochelle. Non, en vrai, c'était pas la plus claquée, mais avec ma femme, on est parti, on a fait le tour du monde, et je me suis retrouvé devant le Grand Canyon, et honnêtement, je me suis juste dit, ça va, c'est juste un gros trou, genre, y a pas non J'ai plus. pas eu ce truc de... J'ai pas eu ce truc, tu vois. Et j'étais un peu déçu de Est-ce que tu l'as ça. pas beaucoup fantasmé aussi ? Peut-être, ça en peut fait. arriver ça. C'est dans ça, les je films crois. et tout, ils t'en parlent, le Grand Exactement. Canyon, machin. Voilà, et au final, c'est juste un grand trou, Oui. c'est cool, mais voilà, C'est un Grand Canyon, voilà, finalement. c'est un grand canyon. Il porte bien son nom, finalement. Voilà, non, c'est vrai. Moi, je rappe que les bonnes expériences. Ouais, j'en ai pas. Jamais Je déçu. suis en train de réfléchir, mais... Mais ça peut être un truc un peu comme Merwan. Moi, quand j'ai écrit la question, j'ai pensé à moi, par exemple. C'était pas le Grand Canyon, c'était la grotte de Lascaux. C'est avec les peintures préhistoriques, etc. Et on en a tellement parlé à l'école, on a tellement vu de trucs. Il y a une reconstitution dans le Périgord. J'y vais. Et en fait, c'est bien fait. Mais déjà, c'est pas la vraie. Et je suis tombé sur une guide. Je pense qu'elle avait le choix entre aller bosser à McDo ou bosser à Lascaux. Elle a bossé à Lascaux. Et il y a un petit qui lui dit « Madame, il y avait les dinosaures en même temps que les hommes préhistoriques ?» Et elle a dit « Je sais pas, je vérifierai, mais pas un sacré guide. » Là, ça commence bien, tu vois. Moi, tu fais bien l'enfant qui pose la question. Oui. Madame. Ah oui, mais c'était ça. Et vraiment, tu sais, lui, avec ses yeux d'enfant, c'était possible. Tu vois que les dinosaures. Non, mais mais normalement, tu es un adulte, tu es censé dire, non, c'était une autre époque. Mais et déjà, aller ça voir m'a un peu, tu quelque vois. chose de faux, je trouve que c'est J'ai eu ça un peu. déjà. En fait, tu disais c'est bien fait, mais c'est con parce que tu sais pas comment c'est fait à la base. Exactement, ouais, c'est ça. Franchement, ils l'ont vachement bien fait. Non, mais c'est la blague de Gad Elmaleh, ça a l'air d'un vrai pour... Non, Allez. Allez. Après, on parle. Celle-là, parce que...
Il en avait une avant que je voulais raconter, mais je vais en parler après. Off, les gars. Du coup, que des bonnes expériences, toi. Ouais, moi, en fait, j'arrive pas à faire le choix d'un truc. Ouais. Comme genre, je suis à la boulangerie, tu me demandes de choisir. Je réfléchis trop, je te demande un croissant. Là, je me donne un truc éclaté. Le truc qui a le moins de goût. Parce qu'en tête, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais ouais, enfin, en gros, là, on va dire, ouais. J'ai fait des bonnes expériences. C'est super. Moi, c'est le concert de Soprano au Vélodrome, j'avais pas kiffé. Pareil, parce que t'en attendais. J'attendais rien, mais il m'a rien donné, et du coup, tu vois. Non, ouais, déjà, je suis pas trop fan. Puis en plus, il y a trop de monde, et le Vélodrome, je trouve ça nul pour un concert. Bah, il y avait plein de trucs qui disaient ne va pas aussi, je trouve. Genre, tu étais pas fan du mec que tu veux au concert. Oui, c'est vrai. Le Vélodrome, c'est pas fait pour un concert pour toi. C'est vrai qu'il y C'était avait un rien de bon dans le truc. Ouais. Non, mais du coup, mauvaise expérience finalement. Tu vois J'en ai une, mais Ça a motivé Ashraf. J'en ai une, mais c'est une ambiance. Ah, faut que tu une saches. ambiance. Le mec, il est là, il te dit, écoute frérot, on a une soirée ce soir. Ça va être incroyable. C'est le soir, il faut que tu sois là, d'accord? Un gros line-up, ça va être un truc de ouf, ok? Le mec, il est là, il te chauffe. Au niveau de la com, il est pas mal. Parce que tu peux le voir au niveau de la com si le mec, il est éclaté au sol ou pas. Tu vois le délire ou pas? Oui. Il est bon au niveau de la com. Il dit, voilà les gars, c'est comme ça. Il écrit toujours un message toutes les semaines. Tu vois, J-5, J-4, J-2, J-1. T'arrives le jour J. La salle, tu vois que c'est un peu bizarre. Il dit, putain, il y avait une réserve de 25, ils ont annulé à la dernière minute. On va être que 7. Là, t'as fait la route, tu dis, ah ouais, d'accord. Oui, parce que t'as vendu du rêve, le mec. Mais ça nous parle bien, oui. Ah bah oui. Ah bien, oui. Bah, ça nous est arrivé il y a 2 semaines, donc. Ça arrive tout le temps, en vrai. Il voulait pas le dire, mais moi je le dis, mon pote. Bah, dites-nous en plus, là, vous me donnez un petit peu. C'est surtout le gars, putain, comme par hasard. Ouais. C'était un plein à Toulon. Et c'était claqué Il au a sol, balancé la le vérité. gars. Non, je m'en balèque. Moi, je dis les choses. Et je dis aussi ce qui m'est arrivé, ce qui m'a fait mal. La meuf, je passe un dernier, je la fais pleurer de rire. Elle pleure de rire, comme ça. Et après, je parle avec elle à la fin, on est au bar. Et elle me dit, mais la dernière fois, je suis parti voir un vrai humoriste. Non, mais tellement que le système était claqué. Oui, ils se sont dit, c'est pas des vrais. Ouais, impossible, c'est un vrai. Mais ça m'a fait mal de ouf. Et du coup, direct, j'ai sorti. Surtout, en plus, j'ai fait Incroyable Talent. Je sais pas si tu. Si ça te parle. Ah oui, c'est vrai parce que tu l'as dit. Oui, tu l'as dit dans la. Oui, c'est vrai. J'ai dit qu'il avait fait. Oui, parce qu'il a fait Incroyable Talent. Oui, parce On que a eu j'ai le dit chance Karine pour Le le Marchand, ils voir. vont se dire peut-être qu'il a fait l'amour et dans le pré. Mais. Non, il a fait incroyable talent. Et c'est bien que tu parles de ça, la transition est toute trouvée. Ils vous ont pris pour des amateurs alors que vous êtes quand même des humoristes Ah, bah oui. professionnels. Il y a autre chose qui m'a fait penser à vous quand on était en train d'écrire le podcast, c'est le football. Parce que je sais que Merwan, joueur émérite. Oui. Mais Oui, tu oui, sais en pas ce que effet, ça veut oui. dire, mais tout à fait. Mais ça veut dire ça va. En tout cas, l'important, c'était les 3 points, quoi. Ashraf, toi, il y a eu un peu de football. Bien sûr. Toujours un petit peu. Alors, Andoum. Andoum, bon club Andoum en vrai. Pas ce personnage. Faut le dire comme ça, je peux pas le dire autrement. Andoum, je suis obligé de prendre cet accent. Je joue à Andoum. Elle a quasiment gagné la Coupe Gambardella. On a perdu en 64e. Ouais, t'as les poules. Du coup, en plus, il y a vos petites vidéos que vous faites sur Instagram. Moi, j'ai les phrases de coach de district, ça m'a beaucoup fait rire. Alors, je vous ai préparé un quiz. C'est le grand quiz du ballon rond. Où j'ai été chercher un petit peu les records insolites du monde du football. Alors, je vous le dis de suite, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de Messi, on s'en fout, qui a marqué le plus de buts. C'est des trucs un petit peu plus croustillants que ça. Ce qu'on va faire, c'est que chaque fois, il y a une question. Vous jouez tous les 3. Celui qui a la meilleure réponse remporte le point. Est-ce que ça vous va, les gars? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Quel est le Boli. Un point pour Merwan. Ah ouais, il a dit. Putain, ça va vite, oh. C'est du mentalisme. Le record de carton David rouge. Beckham. Putain, un partout. C'est con parce que j'ai que 10 questions et il en reste que 8. Non, le mec il sort des joueurs mais éclatés au sol. Frédéric Déhu. J'y vais. Fabrice Fiorez. Samassa. Ah non, Mamadou. Pas de merde. Voilà. Record de carton rouge sur un seul match. Pascal Simbanda. Record Ils sont partis là. Record de carton rouge sur un seul match. Chacun est libre de donner sa réponse. On parle Marseille ou on Non, parle... non, non, on parle. Est-ce que c'est sur tout le match, le nombre de cartons rouges distribués pendant Oui, le match c'est ou pendant sur le l'équipe match, il y a eu un nombre de cartons rouges distribués. 8. Ce sera au plus proche. Celui 9. qui a la réponse Moi, je vais dire au plus 9. proche. Il compte parce qu'il dit après... Non, parce qu'après le match, À 7, il peut pas finir. Ouais. Donc quand tu dis 8, c'est ça, en fait, c'est 4. C'est 4 et 4, ça fait 8, ouais. Ouais. Ce que je dirais 7 alors. 7. Ouais, mais vas-y. 7, 7. 8, 9.
Eh ben les gars, vous en êtes loin. 36 expulsions. Lors d'un match en Argentine entre Claypole et Victoriano Arenas, une altercation générale a conduit l'arbitre à expulser les 22 joueurs titulaires ainsi que 14 remplaçants et membres du staff, totalisant 36 cartons rouges. Mais pourquoi? Il nous a pas parlé du football des favelas aussi. Eh oui, mais voilà. Et Ah, on est 12 meurtres C'est pendant ce match. C'est le mec avec une Kalachnikov à Marseille au 5, quoi. Voilà, carton rouge. Et du coup, point pour Alex. Ah oui, pour le pour moi, c'est bon. Bravo. Ouais. Bravo. Tu parles. Alors celle-là, je vous le dis, il y a moyen que ça parte directement en cacahuète sur la réponse. Plus grand nombre de buts sur une saison, et je vous l'ai dit, c'est pas Cristiano Ronaldo ou c'est pas Messi. Attends. On donne le nombre. Le nombre, ouais, le joueur. Le vous joueur, à l'aurez mon avis, ça doit être fin fond de la Pelé ou Chine. quoi, là. non? Non, mais c'est un joueur comme un championnat pas. claqué. Oui, il me faut le nombre de buts. Allez, 150. Non, 240. Sur un championnat, une saison. Ouais. 250. 120 buts, moi, j'allais dire. 120 buts. Bon, allez, 50. C'est les enchères. Moi, j'ai mis 150. Eh ben, c'était 107 buts. Et c'est Ernest Wilimowski, lors de la saison 1940-1941, ce joueur allemand. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient le droit. Ils jouaient, mais Ils avaient le droit. Ils avaient le vent en poupe. ils jouaient contre personne. Personne n'avait peur. Il n'y avait personne. 11 contre 0. Ah bah, c'était facile. Hein. Et il a claqué 107. J'ai marqué beaucoup de buts. Centre. Mais Juan, oh, il a mis la tête. Attention les célébrations après, par contre. Ouais, Parce que ouais, le but, ouais. ça peut partir en Non, cacahuète. Doucement sur les gestes. Non, doucement. Record du plus grand nombre de buts, 107 Du coup, buts. point pour moi, là. Putain, deux points pour Alex. Allez. Plus Ah gros ouais. score jamais enregistré. 27-0. C'est l'écart ou c'est le. C'est un score officiel qui a été enregistré. Oui, donc forcément, il y a C'est 0 le... Ouais, il y a eu 0 but. Il y a une équipe qui a marqué 0 Ah but. oui, bah 99. Hein. Je sais plus parce qu'une fois j'étais à un repas et il y avait Zidane et on parlait. Non, Tu veux qu'on ouvre la fenêtre à chaque fois tu peux tailler. Non, pas. Non, je dirais 22-22. Non, il y a une équipe qui a 0. Ah, il y a une qui 22-0. Alors, Moi, je pense 99-0. 99 Non, 27-0. Allez, on va couper la poire en deux, on va dire 50. Eh ben, point pour Ashraf. Ah. AS Adema versus l'Emirne, 149-0. Oh là. Wow. En 2002, à Madagascar, le club du SO l'Emirne a marqué 149 buts contre Oui, son ça fait un camp but toutes les 30 en secondes. signe de protestation contre des décisions arbitrales, établissant ainsi le record du plus grand nombre de buts dans un match officiel. Ah bah tu vois le genre de club il s'appelle Uspeg. On jouait contre eux des fois le dimanche et on gagne genre 14-0. Tu vois on passe ce genre de club. Uspeg. C'est quoi la plus grosse rouste que vous avez pris au ballon, vous? Moi j'ai pris là. Un double. Ouais, ouais. Non, moi franchement, j'ai pas pris de rouste. Non, je te jure, dans mes souvenirs en tout cas. Oui, j'ai ça pris rappelle de pas. De rouste. toute façon, Ouais, c'est les mauvais moments, tu t'en Non mais rappelles pas. t'as déjà pris genre 7-0. Non. Fais le mec. À la limite, quand je jouais contre l'OGC Nice, on avait perdu 6-2. Quand Zidane il était coach. Toi, tu as déjà pris plus que la dizaine de buts, Ashraf. Ouais c'est déjà arrivé. C'est déjà Tu jouais Mes quel frères, poste, ils toi jouaient en Moi je pré-honneur. jouais à aussi. droit moi. Ah ouais, en Quel plus, pré-honneur ça n'existait pas pré-honneur. Pré-honneur c'est pas un doom. Un doom, pas pré-honneur. Après c'est du handball. C'est ça. Du basket. Un basket, moi, plus grosse rouste, 144-23, on avait pris. Ah ouais, mais tu jouais contre qui Avignon. les Contre les adultes. Ah Non, ouais, mais je sais j'avais pas 6 pourquoi, ans. on s'était retrouvés à faire un match. Des mecs qui devaient être en championnat de France, nous on était en région juste en dessous, ils étaient pas montés pour X raisons, donc tu vas le dimanche matin, tes parents ils t'amènent et tout. 144-23. Dans la musique. Plaisir. Dans la voiture, le retour. Non, même mais pas, c'est bien, parce que- Mathieu. Non mais au basket c'est pas le même truc, c'est bon ben les gars, vous avez fait ce que vous avez pu quoi. Et au foot, c'est quoi? Eh, tu es mauvais. Me fait me lever. À 8h, j'ai raté téléfoot. En vrai, je pense que ça dépend pas du sport, ça dépend du daron. Ouais, ça dépend Moi, du j'ai daron. pris des roues, ouais, ça ouais, rentrera basket du aussi. basket. Ah oui. Mais tu dis au basket parce qu'il y a ce truc de quand même c'est cool. Alors c'est vrai que les parents, c'est un peu un autre délire que le ballon. Nous, il n'y a pas sur le bord du terrain ce que vous avez pu connaître vous. Ah, les copains. Tu sais où ça insulte des enfants de 7 ans. Oh le 6, tu es fils de pute. À qui tu parles? C'est mon fils à qui tu parles. Mais ton fils est Mais j'ai mauvais. déjà vu deux parents se battre Ah oui, ça arrive souvent, ça. parce que ils étaient pas d'accord Ouais, sur la stratégie. Et leur entraîneur avec la pression, il subit. Eh oui, C'est pour mais ça qu'il y a horrible. ta punchline. Oui, La tu viens ton punchline. père, il ferme sa gueule. C'est la gueule. Ah, c'est the punchline quand Ah, même. la meilleure, c'est
Les gars, à la pizza. Parce qu'ils te tenaient avec une carotte, ils essayaient comme ils pouvaient, tu vois, de. Si vous gagnez, il y a. Mais en vrai, la vraie tu finis vidéo, toujours il a avec pris un du cake et une McDo et bouteille tout, d'oasis, c'est vrai. c'est toujours comme ça. Ils te promets un McDo. On terminait à McDo et tout. C'est un délire. Donc 2 points pour Alex, 1 pour Ashraf, toujours 0 pour Merwan qui va peut-être prendre sa plus grosse rouste aujourd'hui, hein, lui qui n'a jamais perdu Ça un ballon. m'étonnerait. Record ça de jongle, m'étonnerait, ça. record de jongle en 24 heures. Waouh, waouh. Ronaldinho, quand je l'ai rencontré. Non, tu te trompes, Ronaldinho, il faisait toujours les tours du monde, du coup, il en faisait pas beaucoup. C'est vrai. Combien de tu peux jongle en faire? En 1 putain minute 30, moi je pense. Non, en 24 heures. En 24 heures. En Ouais, 24 ouais. heures, mais putain, mais 24 il s'est pas arrêté le mec ou il a fait le le poste ballon quand n'a même pas touché le sol pendant 24 heures. pendant 24 heures. Moi je pense on arrive dans les 100 000. Un Alors. peu plus. 2, 3. Pendant 24 heures. Ouais, moi je dirais plus, on est aux alentours des 45 000. Mais tu vas arrêter de répondre en dernier parce qu'à chaque fois tu te bases sur nous et c'est Non, comme mais ça parce tu que nous, c'est à peu près tu nous gagnes. 80 par minute. Ah, tu es un matheux toi? Ouais. Ok. Multiplié par 60. Je l'ai pas. Multiplié par 60, je l'ai Fais-le, pas. fais-le vite. Non. Je vais dire 70 000. Eh ben, point pour Ashraf. Ah. Putain. 208 333 jongles Bravo, Parce que consécutifs. t'as les jongleurs au début, ils en C'est pas, fais pas la stratégie, Zarmacha. C'est vrai qu'au début, il en fait des petits. On fait des petits. Ouais, ouais, 8500 jongles par heure en C'est moyenne. vrai en plus. Il m'énerve ceux qui jonglent, mais comme ça. Ouais. Il lève le pied, mais. À la qui c'est qui se tient comme ça? Les salauds. Celle-là, on la gardera pour nous, celle-là. Privé de joke, frérot. Ça se fait pas. Record, allez, on va parler de notre Ah. de notre beau championnat. 2-2, hein, 2 pour Alex, 2 pour Ashraf. Yes. Record de défaites consécutives en Ligue 1. Oh. C'était à Marseille à l'époque. Hein. Et à un moment donné, on était noirs. Hein. Ah, ils en ont perdu 17 d'affilée, moi je dis. Au moins, je réponds en premier parce que sinon, après, je vais me faire engueuler par Merwan. Toi, tu dis 17. Ouais. Moi, je vais dire 22. Défaites, hein. Ouais, Pas de match sans gagner. Non, t'as des équipes comme ça, ils montent en Ligue 1 et après ils redescendent. C'est juste 22 qu'ils sont défaites là. consécutives. Ouais, ils ont pas le niveau. Moi je dis 16. Pour être juste en dessous de moi. Alors, c'était 13 défaites consécutives. Yes, bravo. Point pour Merwan. Si vous avez le club, il y a un point supplémentaire qui est distribué. Ah ouais, là, juste pour pas que. Non, Amiens. Non, saison 2022-2023. 13 défaites consécutives. 2022-2023? Ah, moi j'ai Saint-Etienne. Alors, toi, t'as dit Saint-Etienne. Amiens. Je crois qu'ils sont en Ligue 2, même pas. Je suis même pas en Ligue 1. Je sais même pas si. Amiens, c'est même plus en France. Garquille, je vois pas. Metz? C'était Angers. Pas de point supplémentaire. voilà. Amiens, Angers. C'est les mêmes villes, ça. C'est les mêmes villes. C'est ouais. jumelé. Du coup, Merwan. Comment elle Mais s'appelle en football, Allemagne? quoi. Comment elle s'appelle en Allemagne, cette ville? C'est le Angers. jumelage. Record du but le plus lointain. Jamais inscrit. Ah, mais c'est Ah, bah, du cash. goal. Sachant qu'un terrain de football mesure 100 mètres. 100 mètres. Bah, moi j'ai été 95. Oui, de ces 6 mètres. Ouais, de 6. 94, du coup. 84. Mais bon. Tu vois où il place le ballon, on les connaît. Moi, je dirais plutôt aux alentours. 126. Bon, on est plus 96. C'est ce que j'ai dit. Et ah, tu as dit Non, j'ai dit 94. Moi j'ai dit Pardon, 95. 96. Et c'est Merwan qui Eh, égalise. Ah non, je vais dire 96. Mais parce que Ouais, mais je tu as me dit suis 95. Ouais, mais les soustractions, c'est pas ton délire. Non, alors. mais je voulais pas faire genre au décimètre. Je me suis dit, voilà, au pire, elle recule un peu le ballon. Et c'est un goal qui a fait ça sur un dégagement. Eh oui. Il a marqué. Oui, mais sur c'était un- sûr que Là, c'était aussi mètres. il me l'a pris, il a pompé mon truc, il a juste amélioré de un Ah seul oui. truc. Mais attends, combien? 96? C'est Du ma coup, il était technique. 4 C'est ta mètres à technique. l'intérieur de. Ouais, il a tiré 4 mètres devant Non, sa 2 ligne. mètres devant la ligne. Bon, Yes. bah, écoute. En fait, c'est comme s'il m'avait volé une vanne là. Oui. Lui, il a rajouté le. Je sais pas si vous avez remarqué. Parce que moi, je l'avais pas dit. Au lieu de dire son père, je dis Un ça. plagiat de réponse. Comme qui? On le connaît. Arrête, le mec, il a dit, changez le nom. On se dit des vérités aujourd'hui. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous voulez ouvrir le rideau? Non, pas de non, pas Je tout veux de dire que t'es un bâtard. Plus beau but de votre carrière, vous. Retourner. Retourner, ouais. Comment il fait le mec? Non, mais c'est vrai, c'est mon plus beau but. c'est une Contre retournée qui? Il y avait acrobatique. qui dans l'équipe adverse? AS Monaco, on était vraiment. J'étais pas un buteur, je marquais que de la tête, moi. Eh oui, tu es Et, grand en plus. sinon, ouais, mais plus jeune. Là, c'était quand j'étais jeune, je jouais où? Je jouais à Open Mirabeau. Et retourner acrobatique. Dans la surface. Oui. Sur corner. Oui. Pouah, là, là, là. Moi, une frappe. Mais de loin. T'as vu quand le ballon, il y a un cafouillage là? Ouais. Après, il revient vers Mais moi. une pointe. Non, j'ai vu une frappe, franchement, elle était belle. Elle était belle. Elle était- lucarne gauche.
Après, j'ai couru. Parce que je marque jamais, j'étais en défense, moi. Ah ouais, moi je célébrais jamais mes buts. Mais moi, je marquais Moi je jamais. restais comme ça, je faisais ça. normal. Mais moi, j'étais en défense, je marquais jamais. J'étais pas dans mon Ouais, travail. donc quand tu Moi marquais, aussi. tu pétais un câble, quoi. Ouais, ouais. C'était ton moment. Je criais. Et souvent, c'est des moments où, genre, la Thuram, quoi. On s'attendait pas. Oui, de toute façon, il a marqué Tu 2 buts. compares à Thuram, je rêve. Bah, j'étais un défenseur, moi. Tu arrière latéral, toi? J'étais arrière latéral, je jouais même défenseur central. Toi, Pas- défenseur pas- central? bien sûr, C'est vrai? Ouais. Dans l'anticipation, il était. Tu étais pas, ouais. Stopper, des fois. Oui, oui. T'es stopper. Ah, faut le dire, oui, faut faire ce petit truc avec la Eh oui, obligé. À la Deschamps. C'est dommage que ce soit pas filmé Ah ouais, parce qu'Ashraf, il a des. Ashraf, il a des teutés, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Le plus grand nombre de transferts en club professionnel. Le joueur qui a fait le plus de clubs pro Wow, sur bon, l'ensemble de mais sa Neymar, carrière. hein. Non, pas le nom du joueur, pardon. Neymar. Combien de clubs il a fait ce gars-là? Il y a deux. C'est Et il c'est reste brésilien, deux c'est questions. sûr. Il a fait 45 clubs. Alors, je vais vous donner sa nationalité, ça vous avancera rien. C'était un Uruguayen. Alors, c'est les Ah. Uruguayens, on les connaît. Ouais, Oh, C'est Il mercenaire. s'appelle C'est C'est Sébastien. mercenaire, c'est vraiment Abreu. la punchline. C'est vraiment ça. Il va là où le vin il s'en Ah ouais. Surnommé On les El aime pas, Loco. Ah, Il s'appelle El Loco. El Il a- Loco. Je crois que je vois qui c'est en plus. 45, je vais dire, moi. Ah, c'est pas un- 45 c'est pas un clubs. joueur de C'est un ballon. gardien, tu le connais? Je crois que c'est un gardien, ouais. Ah, c'est pas le frognier. Mais les mecs, comme ça, ils mangent à tous les râteliers. Ah. Si ceux-là, ils jouent pour l'OM, demain, ils peuvent jouer pour le Ils PSG. ont pas d'âme, ils ont Ouais. pas Avec d'âme. mon pied. Ah, il travaillait sur le code. Je fais des gâches. Il a dit, venez, gardien. Fais des gâches. Il a strength. Il y a un match, les gars. il arrive. Je veux dire qu'il a fait 45 clubs, moi. 45 clubs pour Alex. En une saison. Non, dans sur sa l'ensemble carrière. de sa À l'ensemble carrière. de sa carrière. Ouais, je pense. El Loco, hein. Ouais, Ah, 30, Loco. 30 déjà. 20, c'est déjà beaucoup, 20. Donc toi, tu dis. 25, allez. Moi je dis 26. Ouais, tu vois, il prend toujours, il améliore. Et il a raison de faire ça. Ouais. C'est ça le cheat code, en fait. C'est C'est de 26. répondre en dernier. C'est 26. Non, c'est 30. Ah, mais c'est le plus ça. proche. Il prend, il met toujours un de plus. Comme... Il a fait 30 clubs dans 11 pays différents entre 96 et 2021. Ah, il a une longue carrière quand même. Putain, il a joué t'imagines le pendant nombre de 25 déménagements, ans. frère. Ah, mais t'imagines, 30 clubs en 25 ans? Mais uruguayen. Oui, aussi. À la base, Wow. c'était ça ou Sherpa. Il fallait- Il a dit Ah, la ils vérité. confondent tout, voilà. Ah, c'est pareil, c'est comme un jour, on dit les Chinois, c'est toujours les bridés. Bon, celle-là, on coupe. Ouais, alors, je suis vietnamien. Commencez pas, on coupe rien, les gars. Commencez pas. C'est pareil. T'es arabe, Merwan? T'es marocain, algérien? Bon, c'est pareil. Ah, Manger des briques, non, c'est pas Macroud. Macroud. Mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est comme ça. 2, 3, 2. Oh, il est passé devant. Mais Remontada oui. de Merwan. hein. Eh, t'as plus le droit de répondre en dernier. Ça y Ouais, est, tu c'est fini. répondras en premier et c'est moi qui vais rajouter un. Plus petit nombre de points marqués sur une saison de 38 matchs. 108. Plus petit. Mais c'est pour qu'ils mettent. Le plus petit nombre. Si ça peut vous aider, c'était en 2007-2008 et c'était en première ligue anglaise. Ah, le plus petit nombre de buts. dans Non, une le plus saison. petit nombre de points remportés sur la saison. Ah. Je dirais 18. Un. Hein? Ça veut dire Non. match nul, quoi. Dans Ils une ont fait saison. un match nul sur la saison. Ouais. Sinon, C'est tout perdu. Tout perdu. Bon, alors je dirais 4. Non, Euh, c'est 8. ouais. 8. Non, il a pas le droit de changer 1000 fois. hein. Allez, C'est c'est bon, des- j'avais droit à un joker parce T'avais que dit tu m'avais volé 18. deux T'avais vannes. dit 18. D'accord. 18 pour Bon, Ashraf. allez, 18, reste sur 18. Moi, je reste pas sur 18 et je dirais 15. Putain, est-ce que je vais plus haut, est-ce que je vais plus bas? Je vais dire 10, moi, allez. Eh ben, point pour Alex. Ah. 11 points sur la Oh. saison. C'est long la saison. 11 Tu mérites, points. Alex, parce que franchement. Vous avez déjà vécu des saisons de tunnel, vous? Ou vraiment tu. Toi, je sais, tu n'as pas perdu, mais Ashraf. Non, Random. En vrai, oui. Ah oui, c'est un tunnel, ouais. Où l'entraîneur, il essaye de nous convaincre. Que ça il va le essaye de faire. nous expliquer. On dirait que tu veux expliquer à quelqu'un les maths. Genre, moi, je veux expliquer à mon neveu, tu perds patience. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas matheux, tu veux lui expliquer comment faire la telle formule. À un moment donné, tu t'essayes par tous les moyens. La carotte, les bonbons, les gâteaux, Les pizzas. les pizzas. Tu t'essayes tout. Il n'y a non, rien qui marche. Il et ça va, essaye c'est l'ego. Ouais, non, j'ai déjà eu. Le mec, il essaie tout. Il dit, ah, les gars, à votre âge, moi. Oui. Mais là, il va loin. Il pleurait même. Tu es entraîneur en district, tu es là, tu me dis à ton âge, à mon âge. Ouais, non, C'est abusé. nul, les coachs. Il a dit, moi, non, il m'a dit, moi, je jouais avec Anigo à l'époque. C'est vrai. Anigo et moi, c'est comme ça. Là, il jouait avec Anigo. Il a dit, il jouait en Ligue 2. Quand, Il appelle José, d'ailleurs. Non, ouais, quand Andoum, il était national. Il était national à l'époque. Il jouait avec Anigo. C'est vrai qu'à Andoum, vous avez ce truc, parce qu'avant, c'était un bon club. C'est une Andoum. institution. Ouais, voilà, exactement. Moi, je suis Andoum. Mon fils Andoum, mon petit-fils Andoum. Tout le monde Andoum.
On a fait pareil pour la maçonnerie. Père et fils, il y a marqué. Andoum, père et fils. Père et fils. 3 Mais ouais. et 2. Et 2. J'en donne une dernière. Et Allez. on verra s'il y a un gagnant ou s'il y a égalité. Oui. Pour tout le Bon, monde. ça, y a rien à gagner. Match le plus court de l'histoire. La durée du match le plus court de l'histoire. C'est Ashraf qui dit un dernier, ok? Non, Et j'en putain. dirais. Voilà. Non, mais c'est ce que Du je coup, dis. ça a été arrêté à cause d'un incident ou un truc comme ça? Ça a été T'as pas le droit. Depuis tout à l'heure, on demande interrompu. pas de- Ah, mais je tente. Ah, ok. On sait T'as jamais raison, s'il t'as craque. raison. Moi, je pense que c'est un match en Algérie. Ah. Invasion de terrain. Moi, je pense que Non, c'était en Tunisie. Allemagne et pas pendant la guerre. Hein. C'était Il y avait des Algériens. Il y avait des Algériens. sûrement. Ouais. De toute façon, il y a toujours un drapeau qui traîne. Donc, C'était Allemagne-Israël. allez, yes. Voilà. Andoum. Andoum. Oh, Ashraf, j'ai plus des trucs comme ça. Il a voilà. duré 13 minutes. Sérieux? On va peut-être faire le podcast le plus court de l'histoire. Ah, nous, là. c'est possible, ouais, c'est possible. Non, 13 minutes le match. 13 C'est minutes. parti vite en bagarre. Vas-y. Je En me besogne. dis, Hein? C'est parti en besogne. En besogne. T'as dit combien, toi? 13? Oui, c'est ça. Ben, moi, je dirais 9. Moi, je dirais 7. Je crois que j'ai gagné. Eh ben, on finit sur une égalité parfaite. Ah non, bravo. Ashraf met le point. Le titre code, c'est. C'était, les gars, 17 secondes. Mais non. En fait, il y avait un ouragan de prévu. Ah oui, d'accord. Ah non, moi, Ils je sont parle quand à même rentrés sur le terrain. Ils ont fait le centre, il y a eu un dégagement, ils ont dit ah non, en fait, c'est Ah, pas possible. c'est- Ils ont Le tout ballon, il est arrêté. parti. Ils ont remballé, fin du Pourtant, il le match. savait. Mais t'as toujours le. On y les va. gars, on sait jamais. Et on Voilà, boit, on sait jamais. on boit. On fait l'engagement et on boit. Non, mais t'as mis les crampons longs? Cassado là. Microclimat à Marseille en plein été? Oh, Oh, Belle la ref. Au stade, il y a une ombrelle. Ouais. C'est assez jamais. J'ai Ah, vu comme pas- ma voiture elle s'est envolée. Mais Que le des stade- phrases bateau. Ah, Nîmes, c'est une cuve. Ouais. Et Et les gars, en première mi-temps, on a le vent contre nous, mais en seconde mi-temps, ça va tourner. Ça va tourner. Donc, Celle-là, faudra qu'on la mette. Hein, dans la prochaine vidéo. Ouais, c'est une cuve. Donc, faut qu'on synthèse. du coup, 3 points Si pour on avait Alex, 3 voulu points le pour faire Merwan, exprès, 3 points 3-3, pour c'est Ashraf. magnifique. Bravo les gars. Merci. Fin du jeu. 3-0. Voilà, bravo. Bravo, monsieur, bravo. Alors, bravo, comme, monsieur, bravo. comme je sais que C'est l'arbitre. le football, c'est un sujet qui vous plaît, alors là, on va mixer un peu les deux. Ah. Football et stand-up, c'est le moment interview. J'ai récupéré des phrases d'entraîneurs, de coachs de légende, et j'ai remplacé le mot football par le mot stand-up. Ok. Oh. Et on va voir si ça fonctionne. Ah ouais, nous ça dire un tue. petit peu ce que vous pensez de cette phrase. La première, elle est de Sir Alex Ferguson. Ah, Ok. Le football, donc le stand-up, c'est 80% de travail, 20% de talent et 100% d'attitude. C'est exactement ça. Est-ce que ça fonctionne pour le stand-up? De ouf. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je réexplique. C'est des phrases qui ont été dites dans le parle football. doucement pour Merwan. Et on va voir si ça fonctionne avec le Ah ouais, stand-up. voilà, ça c'est, tu vois, Ah, t'as ben, moi, je suis parti en couille. dérapage. Donc la première, c'est le stand-up, c'est 80% de travail, 20% de talent et 100% d'attitude. C'est ce qu'il va te dire, mais on va dire pas du tout. C'est 80% de Les talent. chiffres sont faux. Parce que moi, je suis sais pas qui docteur. te les a donnés, tes chiffres. Mais non, mais c'est tellement vrai parce que je trouve que l'attitude, ça fait énormément le taf. T'as pas bah besoin d'avoir des blagues ouf, faut avoir de la bonhomie, je trouve, et les gens, ils sûr adhèrent. de Après, toi, de pour ce que passer tu des racontes. paliers, c'est différent. travail, c'est le travail. Mais en tout cas, pour le début et tout, je pense que l'attitude, c'est le plus important. Pour moi, c'est le travail. Donc 80% de travail, Parce 20% que oui, de pour talent. une scène, tu peux arriver avec une attitude. Ça a marché, mais il faut le refaire demain. Sur le long terme et après-demain, tout, ouais, après-demain. ouais. En fait, le travail, quand tu as compris que oui, il y a ça et tout, mais c'est le boulot et c'est l'expérience en fait, ce métier, la plupart du temps. Le travail, ça te permet de passer des étapes, mais ça te permet pas de monter sur scène. Parce que en vrai, tu peux avoir un talent naturel dans ce truc où tu as de la bonhomie, tu peux parler, tu as écrit des vannes, évidemment, tu peux pas aller comme ça. Mais tu as une attitude qui fait que, après, le travail, ça va te permettre d'évoluer dans ce métier. Bah oui, Moi, mais pour là, moi, il parle c'est ça. dans le travail, c'est-à-dire comme au foot, pour être un bon joueur, à un moment donné, c'est Ouais, pas... des bons, il y en a plein en vrai. Il y en a plein, Oui, genre, oui, vite oui, fait. Ils oui, font oui. des jongles, ils font des techniques. Oui, il y a mais plein de sur gens un match, talentueux, ouais. tenir 90 minutes, c'est Oui, pas il se faut blesser. faire du cardio. Ouais. jouer. 30-30, tu fais une 30-30. Ouais, à peu près. Ouais, je secondes de cherche pas à être repos. d'accord avec lui, mais moi, personnellement, je trouve Non. c'est pertinent, Mais- c'est intéressant, c'est gourmand. On calme. Ah, il y a Cyril Lignac qui Il y a vient tout le monde d'arriver. aujourd'hui. C'est Marc-Antoine Lebray. C'est ça. Celle-là, elle est un peu plus orientée pour Merwan. Si je vous dis que je suis le special one, vous pouvez choisir de ne pas y croire, mais c'est la vérité. Ibrahimovic. Non, c'est Mourinho, mais C'est Mourinho, ouais. est-ce que tu pourrais la dire, toi, cette phrase? Ouais, moi j'ai. Non, parce que. Je sais pas, en fait, ça dépend de qui écoute. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein.
Il y a du Ouais, monde. du mode. Non, mais oui, je pense que après, ça Faut avoir cette ce que tu mentalité-là. dis, voilà, ça reflète une mentalité qu'il faut avoir, je pense. Et il faut quand même avoir confiance en toi pour marcher dans le stand-up comme dans le foot. Si t'as pas confiance en toi, ben, c'est pas les autres qui vont avoir confiance Oui. en toi. C'est toi, il faut vraiment que tu te pousses et que tu crois en toi, vraiment. Voilà. J'avais envie de pleurer là. Ouais. Ah, moi, qu'est-ce que j'appelle Bah oui. Ben, En tant que coach officiel En tant d'Adou. que Ashraf. non, je pense que c'est bien d'avoir un mindset. Parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, À Beverly Hills. à Beverly Hills, le mindset. Ok. Le mindset. Jean-Claude Van Damme. On veut Jean-Claude Van Damme. Ok. Tu penses, tu réfléchis. Ok. Ouais, je suis une mauvaise star, ok. Je dis, je suis le meilleur, ok. Parce que dans la vie, tu believes. Ok. Je regrette tellement qu'on Il est soit pas incroyable, filmé. il est incroyable. Ah, tu vois. Moi, je pense, je vais changer le code. Ok, arts martiaux, code de la route, on mélange. Ok, vision. Angle mort, t'es vraiment mort. Ah là là, c'est parfait. Mais ouais, en vrai, Mais je crois ouais. que la prochaine fois, je m'emmerde même pas à écrire le podcast. Ashraf, fais des voix. Fais des voix. Ça va aujourd'hui, ça va. Ah, il a quelque chose. Ouais, il a- Il a Ouais, quelque mais chose. Il y a un côté très. Ouais, de ouf. Mais en vrai, ouais, c'est vrai, cette phrase, c'est un mindset. Alors, au milieu, j'ai quand même mis des phrases de coach de district. Ah, à voir si ça fonctionne. Enfin. Si ça fonctionne avec le stand-up. Lâche le ballon. Lâche le ballon. Tu peux faire la même parfois avec lâche le micro. Lâche le micro. Ah ouais, de ouf. Ben, il y a. Je sais pas là, Arrête de Allez, faire une anecdote, allez, on a joué à anecdote. la Ciotat et une personne, au lieu de faire 10, elle a fait genre, elle était à 16. Et moi, on jouait dans un cinéma et j'envoyais des casse-toi Ashraf, il me dit arrête, voilà, faut pas chauffer. Il y a du monde, il y a du monde. arrête. 48 Ah, casse-toi, oh, tu es en train de fatiguer les gens. Ah, mais après, il y a le truc de si la personne dépasse mais que ça se passe bien. Après, pas non Ouais, plus. bah en général, quand Pas il non dépasse, plus c'est que ça, abusé. ça se passe bien. Sinon, si, Oui. si c'est une galère, tu y restes pas longtemps. Non, il y en a Voilà. des fois, ils dépassent, mais c'est pour eux. Oui. Et il dit, franchement, J'ai bien marché. Je sais que des fois, c'est. Non, mais c'est vrai, mais en vrai, souvent c'est ça que ça se passe bien, mais le problème c'est qu'en fait tu fatigues le public au bout d'un C'est moment. vrai. Toi tu arrives en dernier, par exemple, si tu passes en dernier, ben le public il est fatigué. Si tout le monde C'est il des dépasse mangeurs, les on 5 appelle ça les minutes, mangeurs. voilà, Eh c'est. oui, si tout le monde Dans un fait 20 comedy minutes, club, faut pas être compliqué ouais, après. Ouais. toi, Non, et puis il y a le truc aussi, je pense que des fois il y a des comédie clubs où c'est dit, je sais pas, t'en as 4 qui font 8 et le dernier il fait 12 ou 15. Oui. Ouais, mais si c'est c'est pas prévu, venu. ça va. Mais c'est vrai que si tu es 4 ou 5, que chacun a 10 minutes, en vrai, il y a un peu un truc de celui qui va y passer 15, 16, 17, mine de rien, il a eu plus de temps Ouais, aussi c'est que pas les cool. autres pour montrer ce qu'il fait, Il se montre plus, marquer ça, un ouais. peu plus les esprits. Tu dis, c'est pas cool. Ben, c'est un pas petit- cool. Ah c'est- oui, je suis c'est totalement un d'accord. petit peu injuste. Donc on peut crier, lâche-le. Ouais. Le football est simple, mais c'est difficile de jouer simple. Arsène Wenger, encore en place dans le stand-up. Le stand-up est simple, mais c'est difficile Ah oui. de jouer simple. De fou. C'est vas-y. Vas-y. Pour moi, cette phrase avec le changement stand-up, c'est l'art du stand-up. C'est que quand tu deviens fort au stand-up, tout le monde pense qu'il est capable de faire ce que tu fais, Ouais. alors qu'en réalité, c'est du travail de ouf, c'est une expérience de malade. Et en fait, tu as changé le truc, tu as changé la vision du stand-up parce qu'en fait, tu dis, ah, mais ça va, c'est facile, je le fais. Alors qu'en vrai, il y a un travail de 10 ans derrière. Ah bah oui. Et Ça fait voilà. combien de temps, vous? Toi, ça fait. Moi, ça fait 5 ans. Et toi, J'ai 4 ans quasiment. Un peu moins, ouais, 2022. Moi. Est-ce que vous sentez, il y a ce truc de. Il y a un moment où moi je commence à l'avoir, à me dire, je suis vraiment proche de ce que je suis dans la vie quand je parle avec les gens sur scène. Au début, quand t'es un peu dans la récitation, que tu commences, tu as une autre voix, tu sais, t'es pas vraiment naturel à 100%. Et je pense que tu passes le cap quand tu arrives à. Tu sais, limite, tes collègues ils te disent, ah oui, là j'ai l'impression de voir le vrai gars que je connais. Tu vois, là, tu vois, quand des fois tu vois un Zidane jouer au foot, tu dis, ouais, c'est fluide ce qu'il fait, c'est facile. Mais non. Oui. Et t'as l'impression de voir, comme les gamins, ils disent, ah, je vais faire comme lui, parce qu'ils disent, c'est trop facile, il a fait une roulette, un Et eux ils se sombrero. cassent le bras. Mais en fait, ouais. Et eux, après, ils le font. Maman, regarde. Tu sais, quand ils mettent les mains par terre et ils font une petite roulade. Regarde. Essaye de prendre l'attention pour un truc claqué. Ça veut dire, Moi, j'ai écouté ce que t'as dit, pas comme Ashraf. Ah non, mais donc moi, je c'est vais pour rebondir répondre à ce que celle tu as d'avant. dit. Ah, j'ai fait une Vandame, là. Mais moi, je voulais répondre à celle-là. Il est parti dans son truc. J'ai choisi mes réponses. Moi. Je réponds pas à celle-là, mais je réponds à celle de tout à l'heure. Non, mais Y a pas de souci. je suis d'accord, mais ça fait combien de temps que tu en fais là 2 ans. 2 ans. Je pense. Eh ben moi, je l'ai eu il y
il y a un an max. Mais en fait, c'est plein d'étapes. C'est là, pareil, je me suis dit, ah, mais c'est bon, maintenant je parle comme un. Et maintenant, je me suis dit, putain, mais en fait, je me lâche comme dans la vie. Et en fait, c'est plein d'étapes à chaque fois. Tu vois, genre, là maintenant, je me lâche comme dans la vie. Ouais. Et c'est là la grosse différence, je trouve. Moi, il y a un an, j'ai découvert ce truc. Bah, c'est la découverte avec soi-même au départ. Parce qu'au début, quand t'as pas cette découverte avec toi, tu te mets face à un texte, tu découvres ton texte, essaies d'apprendre ton texte et après de jouer. Mais en fait, il faut comprendre qu'il faut d'abord passer par plein d'étapes de jeu avec toi-même dans tout l'univers, dans tous tes univers pour trouver le bon. Savoir ce qui te va. Fait qu'une fois que t'as le bon, après, tu peux avoir n'importe quel texte, même si t'as pas de texte, tu vas. Oui. C'est cet univers qui marche, quoi. Enfin, moi, c'est ce que. Ah, c'est vrai. C'est un style, quoi. Si t'es gaucher, t'es droitier. Je dis ça, je dis rien. C'est le film de la. Non, mais est-ce que t'es droitier? Est-ce que t'es gaucher? T'es voulu sur le flanc droit, sur le flanc gauche? Tu dois trouver ton poste. Il a retenu que le truc ballon. Mais oui, mais il a compris. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que les gens disent, je sais déjà ce que je fais. Brian Clough qui coachait, je sais pas qui, je suis désolé, mais. Vas-y, répète-la. Ça, je trouve qu'elle te colle bien cette phrase. Je n'ai pas besoin d'entendre ce que les gens disent, je sais déjà ce que je fais. Ah, par rapport sur la confiance en soi de ce que tu fais. Non, mais ça peut y avoir des commentaires de certaines personnes. Est-ce que c'est intéressant de les accueillir ou tant que tu es convaincu que tu vas dans la bonne direction, tu n'as pas besoin d'entendre tout ça. Je trouve qu'elle colle bien avec ce que tu m'as dit la dernière fois. Genre où tu m'as dit, faut pas faire, quand on réfléchit à faire des vidéos et tout ensemble, souvent on se dit, ah mais tu as vu ça a marché. Et Ashraf il m'a dit, mais en vrai on s'en fout de ce qui a marché, il faut qu'on soit des créateurs. Et je trouve que ça colle bien avec cette phrase. Ouais, c'est ça. Faut qu'on soit des créatifs, faut qu'on soit des artistes, faut qu'on invente nous et qu'on prenne pas des choses qui existent déjà. Et je trouve que ça colle bien avec cette phrase. C'est aussi pareil, c'est lié. Ça veut dire que souvent, au même titre que tu vas jouer, tu vas avoir des gens qui vont donner des conseils. À l'inverse, tu peux pas savoir. En fait, réellement, c'est toujours mal placé. Le conseil, si tu l'as demandé, tu peux l'obtenir. Mais si tu l'as pas demandé, quelqu'un vient directement te dire, ah ouais, ça, si, ça. En fait, on sait pas, chacun avec son exigence, on sait pas ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Et au même titre à l'inverse, tu dois créer, tu fais des choses. Et puis, tu t'inspires de toi, en fait, de ce que tu as envie de faire, quoi, carrément. Il y a déjà eu des comment dire. Après, des commentaires négatifs dans la vie, c'est rare quand même, parce que ça dans la vie, oui, mais c'est plus sur les réseaux, en général. Sur les réseaux. Vous avez quelques petites vidéos qui ont un peu marché, vous êtes fait un peu allumer? Pas du tout? Honnêtement, on a super bienveillant à chaque fois. Super oui, parce que les vidéos que vous avez fait, elles ont marché dans le bon sens. Trop d'amour. Elles ont pas fait des vues parce qu'elles se sont fait éclater. Exactement. Elles ont fait des vues parce que c'était cool. Et alors qu'il y avait quand même des sujets qui étaient polémiques, tu vois. Il y a eu l'histoire de Merwan Ben Lazar, où voilà, on dit, oh putain, c'est compliqué d'être arabe en France, on met des perruques et on se transforme un peu en français bof de région, quoi. Et alors que là, on aurait pu avoir des commentaires racistes et tout. Eh ben, pas du tout, ça a toujours été bienveillant et c'est un tout public, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des rebeux, il peut avoir des Français, il peut avoir de tout, voilà, on rassemble vraiment et c'est ce qu'on veut vraiment et je pense que ça se sent dans nos vidéos de ouf. Ouais. De toute façon, c'est ce qui se passe quand ça marche, c'est qu'il se passe quelque chose en tout cas. Ça rassemble, ça marche pas pour positif ou négatif, mais ça rassemble. Et par contre, on a trouvé aussi le truc, souvent on parle des clichés. Souvent, on a voulu vraiment se poser, se dire, viens, on se pose 2 minutes, on essaie de comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on le voit de manière péjorative. Certes, le cliché, tout de suite, c'est la caricature, mais il y a d'un côté un bon et un mauvais. C'est très difficile, très subtil de trouver le bon côté de la caricature. Il faut savoir bien le faire. Mais on s'est dit, des photos, il y a des belles photos, des mauvaises photos. Donc il y a des beaux clichés et des mauvais clichés. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc on s'est dit que si le cliché, on l'utilisait a contrario, comme on avait parlé, on avait dit oui, avant tu faisais des vannes, les gens ils faisaient des vannes de clichés pour descendre une communauté, alors que si juste tu changeais la phrase par vous allez certainement vous dire que vous pensez que je suis, et là tu fais le truc, ça change tout le sens de la phrase. Et le fait de dire dans les yeux d'un raciste, Alex, quand on a fait une phrase où on a fait une vidéo, on a mis je l'ai vu, derrière les lunettes des racistes, et après on rentre dans les clichés. C'est que oui, pour lui le raciste, il voit ça partout, alors que c'est pas ça. Du coup les clichés là, ils sont intéressants, tu vois. Donc, pour montrer que le cliché n'existe pas. Ouais, non, mais c'est beau, bravo. On essaye. Alors on va passer sur une phrase de coach du district. Parce que là, c'est parti trop loin. Mais c'est l'OM, c'est l'OM. Il y a une vidéo qu'on essaie de tourner, mais c'est de se dire maintenant, le mec qui a écrit les chansons Stade. Moi, je le voyais bien avec des cheveux longs, des tatouages. Il aime Johnny, il est là. Il dit, moi, alors j'ai inventé les chansons du Stade. Ah, ça me paye pas. Parce que moi, j'ai pensé, voilà, une chanson me vient comme ça, j'ai l'inspiration. Il faut imaginer.
Gna, 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 gna. Tout le monde il fait ça, tout le monde. C'est ça, tout le monde, 80 000 personnes. Et quand il dit aux armes, en face, il dit aux armes. Faut être ensemble, quoi. Et ça marche. C'est tout marrant. Faites-la. Et faites le mec en studio et tout. Il enregistre. Non, ou le gars, oui, justement, ça fait des années que ça existe. Et moi, j'ai jamais rien donné. L'assassin m'a pas payé. Jusqu'à aujourd'hui, il a les dossiers comme ça. Non, moi j'aime trop quand tu dis et Deschamps, j'ai pris par le col. J'ai pris Deschamps par le col. J'ai le code d'Otara. Ça, c'est une scène devant le stade, non? Tu me donnes un Star sans Ouais, moi. tu me payes un Chester, ça va. Attends, j'y paye tout le temps la tournée. En plus, le mec, j'imagine, il s'embrouille avec lui, mais il n'y a rien à voir avec le foot. Je paye tout le temps la tournée, il me paye pas la tournée. J'ai pris par le col, bah, je dis, écoute-moi bien. Pas parce que tu as joué avec Zizou, hein, mais casse-toi. Il a quitté l'OM. En fait, ça se trouve, c'était une histoire de boire d'un coup, dans un bar. C'est une histoire de PMU. Capable, tellement capable. Est-ce qu'au stand-up, on peut entendre « Change tout !» C'est trop bien ce jeu. Celui-là est trop bien. À mort. Oui, j'étais gavé, franchement. Est-ce que tu t'es déjà dit, toi, sur scène, pendant un passage, là, faut que, comme au ballon, il faut que je change de côté parce que sinon, je vais me faire tacler, je vais perdre la balle. Mais je pense que les gens, ils captent pas à quel point il se passe des trucs dans notre cerveau pendant qu'on joue. Aïe. Parce qu'on le connaît par cœur, le texte. Donc, des fois, on Le peut double parler cerveau, ouais. et penser. Oui. Donc, et des fois, oui, des fois, tu dis, oh, pop. Moi, je fais des blagues sur le cancer. Et des fois, ça prend pas. Je le sens que les gens, ils ont pas envie de ça. Un peu réticent. La plupart du temps, oui, quand même. Oui, non? oui, souvent oui, mais des fois ça m'arrive où le lieu il est pas fait pour. Genre tu joues dans un resto, les trucs comme Dans ça. un hôpital, Non, au contraire, dans un hôpital ça marche bien. Ouais. J'ai même bientôt je joue pour une association Sourire à la vie et où il va y avoir que des enfants malades et tout, et je sais que ça marche parce qu'ils savent Ils vont quoi, s'identifier, voilà, bien exactement. sûr. Mais des fois tu sens que passe vite à autre chose, ou même pendant le spectacle ça arrive et tu dis qu'est-ce que je suis en train de faire, vite, parle de ta femme. Et donc du coup tu changes tout ton sketch. Parle de ta femme. Tu accélères. Ça explique Parce que c'est le sketch d'après mon cancer. Fini le cancer, parle de ta femme. Ça explique pas en fait. Ouais. Alors parle de ta femme, parle de ta femme. Parle des hémorroïdes, Meron, parle des hémorroïdes. Moi, je vais parler de ma femme. Vous la connaissez pas, Elle mais est pas super bonne, la femme. Allez, regarde. voilà la photo. Elle a pas des gros zèzes. Arrête, il a dit. Arrête, C'est je vais me Ramadan. sortir. Oui, Et en plus, ça fait rappeler quelqu'un. Mais là, si on Mais devant sur numéro 1, les à ce compte-là, lunettes, mange un Kinder Bueno en sortant du studio. Je n'en c'est ai parce rien que à là, on foutre. a les lunettes des Arabes qui regardent les Français. Voilà. Là, on avait fait le contraire. Et là, on met les lunettes des Arabes. Cible quelqu'un. Et je peux vous dire que ça suffit, ces clichés là maintenant. Non, en vrai, je cible quelqu'un. C'est marrant. Il cible quelqu'un. Et oui, Et c'est- c'est pour ça. Arrête, parce que sinon, ça va changer esthétique. Personne ne le regarde, le podcast. Mais moi, ça m'est déjà Personne ne arrivé. le regarde, mais par contre, il y a des gens Sur- qui écoutent. Ah, merde. Sur scène, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Des fois, les gens, ils sont là, ils rigolent, je dis, ils rigolent. Il y a un mec dans ma tête, magnifique, il dit, genre, eux, ils rigolent là. Pourquoi ils Là, ce que rigolent t'as dit, c'est rigolo là. Ouais, genre, non, mais genre, même pas, genre s'ils veulent là, j'aurais éteint la lumière tout de suite. Vous allez pas rire là. J'ai pas envie. Tu sais, genre, Là, vous voyez le vrai Ashraf, maintenant. Voilà. Le sorcier finalement. là, je vais mettre une gifle à quelqu'un. J'ai des phobies d'impulsion qui viennent à ce moment-là. Tu vois ou pas? J'ai envie de prendre le micro pété. Voilà ce que j'ai envie de faire quand je suis Tu sur vois, je scène. sais pas. Et tu sais quoi? Je vais me mettre dans le coin, je vais faire une prière. Vous allez me laisser, vous allez attendre. Voilà, parce que j'ai décidé. J'avais dit coup, Merwan. Je vais prendre un explosif et je vais me faire. Wow. Non, parce que tu m'as dit d'arrêter. Mais ne pas arrêter tout le podcast. C'est juste toi. En plus, regarde, ils sont éthiques, interdiction de manger ou boire. Ouais, oui, Ramadan. Et les explosifs, il y a marqué. Explosif, je prends. 14 juillet. Attends, ouais. Ça va, hein. Mais Bonne, ma femme. Je parle des claques doigts. Je parle des claques doigts. Je fais des farces, hein, farce à trappe. Je suis parti à Viva Samba. J'ai acheté Tout le conduit parle de Viva Samba. C'est bon, arrêtez de parler de Viva Samba. Voilà, c'est bon. Allez, le message est passé. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. Ah, mort. Ah oui. Vincent J'en Lombard. ai même une autre. Les excuses, c'est comme le trou du cul, on en a tous un. Voilà. Et ça, c'est une vraie phrase, celle-là. Elle est plus, pas forcément exactement le même esprit que la phrase de base. Non, mais bah c'est oui, vrai, c'est tu sais, des vrai. fois, moi, je l'ai mise parce que je me dis, il y a des fois où ça se passe pas bien et je me dis, faut pas se dire, c'était le public. Tu vois? Ouais, il y en a plein qui se le disent. Ça. Ah oui, souvent. Mais je au me début, dis, t'as tendance à te dire ça quand tu as fait un truc qui a marché une fois. La fois d'après, ça marche pas, tu dis, ouais, mais. Je me le disais avant. Alors, chaque fois, il y avait des excuses. Il est passé premier, parce que je suis Ouais. passé premier.
Et ouais, et parce que le MC fait une mauvaise chauffe, le gars avant. Mais c'est pas sa responsabilité. Ouais, mais parce qu'en fait, on m'a mis avec un mec avant, et lui, t'as vu comment il les a descendus? Moi, il fallait que je les rattrape derrière, parce qu'après un bide, et moi, t'as vu. En fait, toujours des excuses. Si t'es marrant, t'es marrant. Mais en réalité, même devant 4 personnes, 3 personnes, en fait, il n'y a pas de public, c'est toi. Moi, je pense que si tu remets tout le temps en question toi, et forcément, tu sens que c'est là que tu vas avoir ta marge de progression, mais pour moi, 100%, les perdants, ils trouvent des excuses. Moi, j'ai mis une réserve quand même à tout ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais quand même, il faut pas tomber dans le truc inverse où c'est que ta faute tout le temps. Oui. Des fois, il y a des conditions qui sont pas faites pour le stand-up parce qu'aujourd'hui, voilà, le stand-up, c'est en plein essor. Et pas tout le monde. Non, mais du coup, c'est pas la condition, c'est pas les gens qui sont là. C'est c'est jamais les gens. Quoi qu'il arrive, c'est jamais les gens. Des fois, tu joues dans des conditions. Ça peut arriver qu'il y ait des fois des individus un peu plus difficiles. Oui. à Moi, j'ai manager, joué, voilà, il y avait du racisme frontal, par exemple. J'ai joué, et là, c'est difficile, parce que tu continues pas, et bien sûr. Tu t'arrêtes. Ouais, le public, il y a un mec qui m'a mis une claque, mais. Je vais donner la deuxième. C'est pas grave. Bah oui. Ça change. Non, mais voilà, il y a quand même des conditions. Il faut quand même qu'il y ait des conditions de jeu. Voilà, jouer dans des restos, tout ça, c'est bien, mais il faut que ce soit carré, quoi. Très bien. Et la dernière. Allez, c'est une phrase de coach de district. Est-ce qu'on peut se dire, oh les gars, en face, c'est 2 bras, 2 jambes, hein, comme nous. Ouais. Ah bon. Putain, j'aime trop ce jeu parce qu'en vrai, je trouve que tu fais coller le mais foot. oui, ça c'est le me métier. fait plaisir. C'est le métier. Non, c'est très bien, franchement. Le podcast mérite plus de vues. Honnêtement, moi j'aime beaucoup ça. On est d'accord. Et on va faire percer ce podcast. Allez. Voilà. Alors, 3 prétentions ou 4. Il y en a eu 5 ou 6. La prétention, aujourd'hui, que votre podcast. Il va péter. Les gars, je vais vous mettre sur orbite. Tu connais Elon Musk, c'est un très bon ami à moi. Là, il faut que tu fasses. Les gars, demain, vous êtes top 3 tendance Spotify. Tendance. Alors, si c'est tendance. Attends, il y a une cigarette qui m'appelle. Oui, Hélène. Allô, Omar. Oui, Hélène. Omar. Hélène, ça va, tu vas bien? Oui, c'est un haut-parleur quand c'est Hélène Ségara. Ouais. Et en plus, il est gracieuse. Il va loin. Il va loin. Et après, il dit, moi c'est Merwan et tu me dis tu. Hein. Il va loin. Oui, Gadou, comment ça va? Ouais, Gadou. Ah, c'est Gad Elmaleh. Bon, oui, ça va. Lâche-moi, ça va. Les 15 € que je t'ai prêtés, non, mais c'est pas. Je sais, mais il faut me les rendre à un moment donné. Non, parce que star ou pas, c'est quand même un principe. Ouais, on va s'arrêter là. Les gars, merci beaucoup de vous être prêtés à cette petite interview. C'était trop bien. Très très bon moment. Et on va enchaîner avec Alex qui nous a préparé. Et oui, un petit jeu Un encore. petit jeu. Et il faut savoir que Alex, quand il prépare un jeu, il prépare le petit jingle. Je suis devenu producteur. Je suis devenu producteur de musique, Donc, on je te va dire. lance tout ça. Donc écoute, le jeu ça s'appelle Fini cette blague, on envoie la musique et on commence, c'est parti. Le jeu c'est fini cette blague, les règles sont faciles. Tu veux que je t'explique? Tu dois finir cette blague. Finis cette blague, finis cette blague, finis cette blague. Tu as compris les règles, Merwan, c'est bon? Félicitations pour la prod. Ah bravo, merci. Commencer la blague. Donc les règles elles sont faciles, il faut juste finir la blague finalement. Hein. Donc je vous dis le début, puis vous la finissez. Et voilà, l'important c'est d'être marrant. Chacun son tour ou. Non, c'est de la collégialité. C'est Collégial, convivial. Comme au ballon. Alors une blague de Thomas Wiesel. J'aime bien les gens qui disent qu'ils ne croient que ce qu'ils voient, mais moi je vois pas l'électricité, mais je sais que. Il faut finir. Mais je sais que si j'appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume. On n'est pas loin d'un truc comme ça. T'as compris, toi. Il a compris le jeu, je crois. Il a compris le jeu. Il a un G-code, mon pote. Ah, c'est lui qui va gagner, mon pote. Il a fait 3 ronds R1. Non, le but c'est soit de la finir Soit comme d'être lui plus l'a marrant que Thomas fini, Wiesel. soit trouver un truc Ouais, marrant Ça sur va être la facile. suite. Quoi. Ouais, moi je dirais un truc comme ça. Mais je sais que si je mets Les doigts dans la prise, j'ai les cheveux qui font. Voilà, c'est exactement ça. Ah. Ça va pas bien. En gros, c'est que si je mets les doigts dans la prise, ça va pas bien finir. Ok. Elodie Pou, elle a dit les enfants, c'est formidable, surtout. Finis cette blague. Surtout quand ils sont pas là. Non. Surtout quand ils restent dans les couilles de leur père. Voilà, t'as compris le jeu, c'est marrant. C'est pas la bonne réponse, mais c'est marrant. Mais appelle Elodie Pou, dis-lui de dire ça là, parce que je sais pas ce qu'elle dit Moi, j'étais normalement. plus dans un truc très sombre, mais j'ai dit, je vais pas le faire. Ouais, vas-y. Là, les enfants, c'est. T'as compris, hein? Oui. Ouais. Les enfants, la vie, le monde. Ok. Ah, Can live. Les enfants, c'est formidable, surtout.
dans une cave. Avec Jean-Marc Morandini. Qui nous écoute. Depuis sa cellule. Quelle cellule? On a le droit. Ouais, c'est vraiment quand j'arrive au niveau de la radio. Jean-Marc, il nous écoute, il aime beaucoup notre émission. D'ailleurs. C'est un écouteur numéro 1. Ouais, surtout quand ils sont pas là, surtout quand c'est ceux des autres. Voilà, surtout chez les autres, hein, finalement. Ah. Ça me fait penser à la radio, c'est les radios un peu anarchistes. Radio pirate. Babylone. Radio pirate. Célesta, micro. Babylone. Roman Fressinet, j'ai essayé la méditation, j'ai pas réussi, je me suis allongé, j'ai fermé les yeux. Fini cette blague. Wow. Et je me suis réveillé 3 heures après. Je me suis endormi. Je me suis endormi, je me suis réveillé 3 Elle est heures après. facile, celle-là. Elle était facile. Ouais. Laura Lone, je suis allé chez le psy, il m'a demandé pourquoi vous êtes là. J'ai dit c'est ma mère qui m'a fait venir. Il a répondu ah. Elle vous frappe à vous aussi. Vous la baisez aussi? Non mais c'est Laura Lone quoi, je me mets dans J'ai sa pas, peau. j'ai pas moi. Ah pourquoi c'est un peu. Laura voilà, Lone, voilà, ouais, voilà. c'est noir Ah ouais un peu, ouais. Ah, c'est ma mère qui m'a amené. C'est Il ma m'a mère qui m'a répondu amené. ah. Ah, Vous aussi. Non, mais c'est un truc de répétition. Alors ça va. Non, ah, encore elle. Encore. ah, Ah, Voilà. Ah. Manu pas Payet. compris. Ben, non plus. elle est nulle. Non, parce Des fois, que j'en mettais pas ce qui bien. est bien dans au ce milieu. exercice, c'est que ça t'amène dans l'univers d'autres humoristes c'est et ça. te dire, toi, que t'aurais fait pas ça. ce que j'aurais fait, ouais, Et moi, des c'est fois, ça j'aurais qui m'a- rien fait du tout. Ah oui, mais Ouais. moi, j'aurais rien fait là-dessus non plus. ouais, c'est pas mon oncle, c'est pas mon oncle. Non, c'est pas. J'ai acheté une Manu Payet. J'ai acheté une voiture hybride. Je sais pas ce que ça veut dire, mais Mais ça coûte cher. t'as le début du truc. Ça coûte plus cher et Et ça roule Oui, moins, ça roule moins moins vite. longtemps. Ah ouais, c'est pas ça. Ça- Parce que non. j'ai déjà entendu ce Ça truc, coûte là. plus cher. Et. Mais ça sert à rien. non, c'est plus par rapport à la C'est voiture, par mais par rapport rapport à à lui, silence, par rapport non à son achat. Mais j'ai rien compris. Ça coûte plus cher et ça fait moins de bruit. Non, c'est pas par rapport à l'achat, c'est par rapport à lui ce que ça lui fait d'avoir une hybride. Ça Et coûte que plus ça cher, coûte mais cher. je me la raconte. Ouais, voilà, et je me sens supérieur. Ok. 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 T'es rentré dans le cerveau de Manu Payet. Ah, quoi, peut-être tu veux pas. Ouais. Une blague de Haroun. Quand quelqu'un me dit je vais pas te mentir, je me demande toujours. Voilà, j'allais dire une dinguerie. Vas-y, répète s'il te plaît, pardon. Quand quelqu'un me dit, ouvrez les guillemets, je vais pas te mentir, je me demande toujours. Si. Tiens, je me demande toujours. Non. Toujours si. Et Je me demande toujours et. la personne, elle te dit, Et après, je me demande toujours. je vais pas te mentir. Je me demande toujours. Et d'habitude, Et d'habitude. Il ment tout le temps. Ça veut dire que d'habitude, c'est-à-dire que il me ment. d'habitude, Je- ça veut dire que D'habitude, il dit me la ment. vérité. voilà. D'habitude, tu fais quoi? Ok, Tu vois ok. Ah, et oui, c'est vrai ça. En vrai, les gens Attends, qui je disent vais ça. pas te mentir. Ah, c'est vrai. Tu vois? Ça veut dire que tu qu'il fais dit- quoi? Si tu commences par ça, ça veut dire que d'habitude, tu fais quoi? C'est comme le mec qui dit, moi je suis très honnête. Ouais, voilà, d'habitude, tu fais quoi, Jack Connard? Moi je suis jamais volé. Moi je vole pas, je suis pas un voleur. Non, il faut qu'ils disent aujourd'hui, Oui. je suis très honnête. Ouais, il y a des listes qui Aujourd'hui, disent je vais être honnête avec Aujourd'hui, vous. je vais être honnête avec toi. Ouais, mais tu Ouais, peux c'est pas un bracelet vraiment électronique, frérot. Une blague de Thomas Wiesel. J'ai un pote qui mange bio, fait du yoga, boit de l'eau filtrée, mais Il est pas musulman. Oh, j'allais dire- Il est musulman. Moi, j'allais être pas du tout wok, donc je vais la garder pour moi. Ouais, mais il Ouais. est musulman, ouais. Ah, t'as dit quoi? Non, non. Mais c'est mais, ouais. Mais Mais, ouais, mais- c'est pas un être humain, c'est une vache. Non. c'est quoi? Il fait quoi, tout ce pote-là? Il mange bio, il fait du yoga, il boit de l'eau filtrée, mais Mais ça va quand même pas. ouais, non. Non, Il c'est fume pas des ça. gitanes sans filtre. Voilà. Mais, Oh. mais il fume même pas qu'il clope par jour. Eh ouais, c'est vrai. Guillermo Ah, Guise. je l'avais, lui. Tu nous as mouché. bravo. Ah, bravo. Mouché, ouais. Putain, mais il collait tout le monde. quoi. C'est Celle-là, copain. celle-là, je l'aime bien. C'est coupé. Rien à voir. Guillermo Guise, les gens qui te disent, tu verras, à 30 ans, on devient adulte. Bah, j'ai 30 ans, et hier, Je joue à la play. on est dans l'esprit sur des trucs. J'ai mangé du lait avec des céréales. Putain, mais j'ai mangé des chopaki. J'ai mangé des chopaki. Par contre, moi j'aime bien les Ah ouais, miel tu pops, continues ça. Les miel. Mais moi, j'ai l'impression que il y a vraiment ce truc d'âge, ça y est, c'est fini. Non, moi c'est fini, mais j'ai repris il y a pas longtemps. Comme la clope, tu sais. J'ai arrêté, ça fait Je suis tombé 10 ans que j'ai arrêté et j'ai repris il y a pas longtemps.
Là, je me suis dit, Pourquoi tu manges pas des miel pops électroniques? non, miel pop. Miel pop, c'est des smacks. miel pops. Ouais, sans le lait. Alors, tu les manges comme Juste ça. en mode. Les smacks, ouais. Les smacks, je les prends comme ça. Parce qu'il y a un Mais côté j'avoue, un peu franchement. Moi, je mange des spécial K, moi. Ah. Mais moi, je parle plus avec lui. Frère, mange des spécial K, mais mange pas de céréales. Moi, c'est Frosties. Oh, Non, c'est le tigre. C'est vraiment ça. sucré et ton indice glycémique, vraiment, il fait un pic. Excuse-moi, docteur Mehdi Mohamed. Ouais. Il fait des TED maintenant. Ouais, je sais. Cheikh Mohamed. Il faut manger 7 dates le matin. Non, 3. Parce qu'à partir de plus de 3, ton pic glycémique, il monte aussi. Non, mais En c'est fait, vrai. il a pris que le pic glycémique. Ouais, c'est ça, je connais que ça. Mais tu t'es intéressé à ça parce que tu en as besoin ou parce que tu veux juste savoir où en est ton pic glycémique Non, dans c'est la pour la journée? culture générale. Non, Oui. parce que voilà, j'ai des petits soucis de santé et donc du coup, il faut que je fasse attention. Attention à ce que tu mets dans ton corps. Ouais, exactement, ouais. Et les spécial cas, c'est conseillé. Non. Ok. Non, clairement, mais c'est le moins pire. Ok. Moi, je, Ah, ok, je ok. fonctionne que comme ça. Je fonctionne à Oui. le moins pire, voilà. Tu t'interdis pas, tu prends ce qui te fera le moins Alors, mal. si tu pouvais, tu mangerais des smacks. Oui, de ouf. Et Ah, ok. le Mais lait moi, avant, c'est le goût, je crois que j'ai perdu un peu ce truc. Le sucre, ça. Mais du coup, me tu manges plaît quoi le moins matin? quand- Tu sais, ouais. Tartine avec du beurre. Non. la confiote. Non, les La biscuits, confiote de biscuits, Nice. je sais pas, des biscuits, tu sais, genre gerblé ou quoi, dans le Voilà. café. Ah, J'ai gerblé, mais. T'as vu, Belle Vita, belle Vita. Ouais, belle vite. Au saumon, au seigle. Oh Ah, mais je peux te dire que mes préférés, c'est miel sésame. là là. Le lait d'amande. Bon, allez, j'en fais une dernière après on coupe. parce Mais que- pareil, hein, miel sésame, et avant de partir au boulot, une bonne clope sur le balcon. Ah oui. Et on est Non, bon. Ça entre réveille. deux, c'est comme ça que naissent, en fait, tu vois, Le cancer, le cancer. Non, entre- Oui, aussi, entre deux aussi, phrases. aussi. C'est entre deux phrases. Ça commence à partir de là. Ça commence à faire. Une blague de Gad Elmaleh. Moi, quand j'ai un problème. T'es sûr qu'elle est de lui? Bah, Ça va. j'ai pas voulu la faire, moi. Mais tu me la pends comme ça. oui. Tu me la poses. Moi, quand j'ai un problème, je fais comme mon père. Fini cette blague. Je fais comme mon père, je demande à ma mère. Non. Ah, ça aurait été bien. Oui. Je fais comme mon père, mais c'est une blague d'un humoriste de Marseille aussi. Oh, bah, peut-être. Comme mon Je fais comme mon père. C'est quoi, quand j'ai un Comme problème s'il n'existait Moi, pas. quand j'ai un problème, je fais comme mon père. Ben, c'est un peu dans le truc, mais Ouais, du coup, ouais. ouais, c'est Je un vais peu ça. dormir. J'attends. Ça, Ouais, je dors. ok. Mais je te jure, c'est vrai. Moi, quand j'ai des problèmes, je te jure, qu'est-ce que je fais? Je dors. Je dors. Mais oui. Et ça va mieux. Tu te disputes avec ta femme. Moi, je vais dormir. Vas-y, je vais dormir. Mais des fois, à 14h. Mais elle arrive pas à Vas-y, dormir. je vais me hein, coucher. tu- Peu importe. Ouais, À c'est ça. 14h30, je vais dormir. Ah ouais, je te jure. Je me réveille, j'ai la tête comme ça. Je me dis, c'était quoi le problème? Tu sais, la Il y a un fenêtre, problème, la ouais. fenêtre, elle ferme plus. C'est bon. Ah. Je vais dormir. Au lit. Mais quand même, il n'y a plus de chasse d'eau. Ah, ça. Ouais. Il y a une anomalie sur votre compte. Il faut rembourser des coûts. Attendez, je dors, je me réveille, je reviens vous voir. Avec la solution. Là, c'est une blague, je vais pas vous dire de qui elle est. Ah, quelqu'un autour de la table. Le stand-up, c'est le seul métier où si tu échoues, les gens te regardent et se disent Quelle merde. au moins, Ah, pardon. au moins, fini. Ah, ça doit être le truc de. Au moins, il a eu le courage de monter sur Ouais, ça. ouais, voilà. C'est un peu ça. Il veut les coconesses, quoi. Parce que C'est franchement, horrible, ça. j'aurais pas les coconesses de faire ce que vous faites. Ah non, mais Non, moi, ce que j'aime pas, c'est quand on dit Il faut avoir du courage. Ouais. Ah, moi, bon courage, j'ai envie de frapper quelqu'un. J'ai une main qui Mais sort. toi, tu veux souvent C'est pas du frapper des gens. Mais je le fais pas. Non, mais ça dépend, tu vois. C'est les J'ai bien impulsions. aimé, Ouais. bon courage pour la suite. J'ai apprécié ce que vous avez fait. On vous souhaite du courage pour y arriver, pourquoi pas. C'est pas du courage. Mais quand ça c'est se du- passe moyen et que les gens en sortant ils disent oh, faut du courage, Non, je mais- le ferai pas. hein. Non, mais main le sur côté bon l'épaule, la courage, main j'ai sur l'impression que la l'épaule. personne. Oh, bravo, ah, bravo. La main sur l'épaule, moi, lève ta main, vas-y. Ouais, Faut mais me c'est dire ça. courage, lève ta main. Non, mais le bon courage, j'ai l'impression que la femme me dit. La personne, elle te dit t'as une vie pourrie, mais la Mais mienne est ouais, mieux. la La mienne est mieux. clairement. Bon En fait, courage. il y a ce côté quand même assez, des fois, pas tout le temps, et c'est très rare, mais il y a quand même des fois un côté assez méprisant des gens, Ouais. où on est vraiment des clowns. des clowns, quoi. Oui. Avec son T'as envie de Provence, leur ils aiment bien dire, dire bon courage. Non, je déconne. t'as envie de leur dire, mais les frérots, en vrai, on fait ça par passion, on aime ce qu'on fait. et- Ah oui. C'est eux qui ont un problème d'être Oui, là. ouais, Si t'es exactement. obligé d'aller dans le Ouais, Comedy Club, c'est qu'il y a un Moi, une fois il y problème. a un mec sous, mais vraiment sous, qui je sors. Mais j'étais passé troisième, il y avait encore 2 personnes. Ah oui. Je me mets sur le côté et là mais j'ai pris un tunnel de 10 minutes où il m'explique
pourquoi lui, moi j'aurais pas les couilles de faire ça, mais toi, là ce soir ça a pas rigolé, mais c'est pas grave. Et en plus, la soirée c'était de la merde. Et la soirée En c'était plus, l'enfer. et le mec il vient de faire un débrief. Oh là Et tiens, un mec ivre avec qui t'as pas envie de parler, tu dis ouais, je vais sortir fumer une cigarette, tu dis attends, je vais avec toi. Non, mais je vais la fumer loin. Ouais. Je vais fumer en loge, moi. Désolé. Tu craques, tu dis je vais chier. Voilà. Tu sais que lui il fait l'inverse. Une fois, je vais raconter cette anecdote. Je vais pas dire le nom. On était en train de jouer avec des potes humoristes. Ah, dis-le non, ça m'a. Non, il y en a un, il joue, le pauvre, il arrive pas trop, d'accord. Merwan, il avait joué juste avant. Et lui, il arrive, il joue, et Merwan, il dit il s'est positionné en mode Rosta. Style, exceptionnellement, je t'ai vu. D'habitude, je te vois pas. D'habitude, t'as vu, je joue, je me barre. Là, exceptionnellement, j'étais là dans les. Ah, n'en fais pas trop, les gens nous écoutent. Genre, ton passage, franchement, c'est bien parce que tu t'es bien battu. Oh non. Genre, je t'ai vu te battre. T'as bidé, hein, mais tu t'es battu. Moi, ça va, ça a bien marché. Mais toi, j'ai senti, ce qui est bien, j'ai senti que t'as essayé. T'es battu, t'es resté jusqu'au bout. T'as essayé. Oh, T'as resté jusqu'au bout. En fait, c'est cette personne qui souhaite bon courage, ça. C'est comme le mec au sparring. Le mec a jamais fait de boxe de sa vie, mais il veut en faire. Il se prend 3-4 batailles, il est Mais c'est bien, t'es resté debout. Mais c'est bien, t'es resté debout. T'as des couilles, t'as plus de nez, mais t'as des couilles. J'ai mis que 5% de ma patate. Mais tu t'es relevé, gars. Cool. Et moi j'ai pleuré de rire. Voilà, voilà vous connaissez le vrai visage de Merwan. Allez, une dernière. Et pareil, je vous dis pas de qui elle est. Les roux, c'est les seules personnes qui peuvent prendre un coup de soleil en se plaçant sous le parasol. Non. Ah ouais, quand même, c'est des blagues, mon pote. Ça reste une blague. Sous le parasol. Après, quand vous allez savoir de qui c'est, vous allez vous dire, ça va. Sous la lumière sous la lampe de chevet, je sais pas, sous une ampoule basse consommation. Ah ouais, c'est voilà. Les C2. Et les deux dernières blagues que je vous ai fait, c'est ChatGPT qui les a faites. Pas mal. Mais en fait, ChatGPT, des fois je me dis, c'est comment toi, parce que je me dis, ça pourrait être un beau challenge de prendre des phrases de ChatGPT. C'est le prochain jeu. Plusieurs humoristes et dire voilà, maintenant transforme-la en ton comment tu vas la jouer, ton énergie et tout, comment t'arrives à la rendre drôle. C'est mon prochain jeu que je vais écrire. Là, je l'ai testé avec vous. Intéressant. Et du coup, le prochain, on va faire ça. Allez, c'était quoi celle juste avant l'ampoule? Celle juste avant l'ampoule, c'est celle du courage, non? Intéressant. Oui, c'était le stand-up sur scène. Le stand-up, c'est le seul métier où si tu échoues, les gens te regardent et se disent au moins, c'est pas moi sur scène. Ah, c'était ça le. Ah, on n'avait pas la bonne fin de la vanne. Bah, si, à peu près. Au moins, c'est pas. Mais c'est de ceux qui disent bon courage. Non, mais c'est pas mal, c'est putain. Ça, c'est le prochain jeu. Il y a une Et de mécanique. toute façon, on va finir contrôlé par les robots. Le monde nous contrôle. Babylone nous contrôle. Attends, mais vas-y, venez, on fait un test avec vous. Qu'est-ce qui m'a sorti? J'ai une blague sur les podcasts. J'ai lancé mon podcast. Ma mère est ma seule auditrice. Et encore, elle met en vitesse x2 pour que ça aille plus vite. C'est cool en vrai. En vrai, ouais, ils sont pas mal. Hein. Bah, franchement, ça me fait passer aux blagues de Sébastien Meilly. Et il n'a pas le temps avec le chantier. ChatGPT, écris-moi un spectacle. Écris-moi des blagues sur le chantier, le placo-plâtre. Sur le placo, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui a mis toute sa vie dans un lieu. Dans un an, il va ouvrir. Il a donné. Avant, il s'est fait trahir et tout. Bref, c'est l'histoire. Là, il fait le revanche sur la vie. Donc, appelle-le. Fais-moi un spectacle. Il y a de retour. On parle de Sébastien Meilly et du Marseille Comedy Club qui vient d'ouvrir là, qui a ouvert il y a pas longtemps à la sortie. Bravo Seb, tu es un monstre. Ça y est. Allez, le jeu est tout pour moi, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, c'est dur de rentrer dans la tête des humoristes. Hein. Ouais. Ah oui. Mais des fois, c'est là que tu vois qu'en vrai, une blague, heureusement qu'elle est incarnée. Qu'elle est jouée, parce que quand juste tu la lis comme ça. Ah oui, il y a intention, il y a rien. Oui. Même tu n'as aucun contexte. Tu sais pas parce que c'est son angle à lui qui veut prendre. C'est exactement ça. Alors s'il nous donne juste fait la thématique, tu trouves tes angles à toi, ça va, c'est plus facile quoi. On en a terminé avec ton jeu? Oui, moi c'est bon. Non, mais ça veut dire. Oh non, c'est la fin. Oh non. Oh les Indiens, calmez-vous. On en arrive à l'instant. Le petit nerveux sur les doigts d'honneur. T'as fait un mélange de signe de Joule et de deux doigts. Parce que j'ai le doigt trop. T'as vu ses doigts comme ils sont tordus?
Il a des Ça bâtons. C'était une bagarre à... Oui, oui, mais voilà. Ah, c'est vrai. Eh oui. Tu l'entends, lui, voilà, il s'est bagarré dans un hélicoptère, c'est Tom Cruise. J'ai voulu me rattraper, c'est faisait- ma mère. il faisait ses propres L'hélicoptère, il a cascades. fait quoi? Non, il était en train de trader sur le CAC 40 avec la main gauche, même droite, c'est triade, il met un coup de coude, il fait un bras de fer, et il pilote À l'avion. Tokyo, sur la ligne américaine, c'était à Tokyo. C'était un Et truc il de jongle fou. avec le pied droit, voilà, il fait des tours du monde. Il est en train de faire le record de... De jongle. Et voilà, c'est ça. De 250 000. Comme on arrive à la fin, ça va être l'instant un petit peu promo, les gars. Vous allez pouvoir donner vos réseaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver le plus régulièrement possible, pardon. Bien sûr. S'il y a peut-être des matchs de ballon, si on va aller voir. Ah, bon, vous pouvez me voir tous les dimanches à Edo, Stade de Tasso. Il a entraîné le U16. J'ai entraîné l'U16, beau groupe, ça. Bon, ventre mou, on est 7ème. On fait les stages aussi pour les enfants. Pendant les vacances scolaires. Bon, après les vacances scolaires. Sigo basketball. Vous voulez pas le faire, mais la direction du groupe a dit oui parce que passer l'argent dans les caisses. C'est la subvention. Ils payent pas les licences, lui. Bon, non, c'est un spectacle. Bref, c'est un spectacle tous les jeudis à la Divine Comédie. Ok. De Ruvian, 13001 Marseille. Voilà, c'est une petite salle de théâtre. Voilà, je suis en rodage, mon spectacle là-bas. Et certainement avril-mai, vu qu'il y aura des dates, mais ça sera au Vieux-Port peut-être. Ok. Ton Insta, tu donnes l'Insta aux Insta, gens au c'est cas où. Achraf, ACHRAF 1.3, voilà. Et 13, parce que 13, parce que 13, c'était pris. Abdoum. M pour être 3. C'était pas pris. C'est pas mal, c'est pas pris. Après, j'ai pas eu l'habitude. Moi, Instagram, quand je l'ai mis le nom à la base, j'étais pas dans l'optique de trouver un nom de scène. J'ai pris ce qu'ils m'ont donné. Eh ben, merci, allez suivre Achraf, qui a un sketch super de 17 minutes où il fait un coach de ballon. Et vraiment, ça, c'est à ne pas rater. Ah oui, ça va être. C'est la naissance de ce sketch. En plus, mais vous me l'avez demandé, alors que personne ne l'a demandé. Vous m'avez demandé. Je vais vous le faire. Tu veux voir la photo de mes enfants? Je vais te la montrer. Mais je crois que c'est le disque dur, mais attends. Il regarde pendant 3 heures. Mais toi, t'as envie de Il te dit partir. non, ça c'était les vacances camping. Ça, c'est- Ah ouais, en fait, j'ai acheté la Gad, il a une blague là-dessus. Elle est Ouais, ouf. c'est Il mortel. fait des trucs, il a dit, mais qui donne son téléphone pour défiler des photos? Mais frère, il faut être vraiment serein ouais, dans ouais, ta j'avoue, vie, j'avoue. genre. Ben, c'est des drôle. meufs, ça. Qui font. Ceux qui font. Gerblé, tout ça. Hein. Lui, c'est lui, en vrai. En fait, lui. c'est toi. Tu sais, le pire, c'est que ça pose des questions. Tu sais, c'est comme quand je parlais il y a pas longtemps à mon neveu, je lui dis plus tard, quand tu vas grandir, tu vas voir des photos, tu vas te rappeler, il y aura des gens à côté de toi, tu vas dire c'est qui ces gens? C'est là, ça devient sombre. Quand tu vois, t'es petit et tu vois des gens autour de toi et tu te demandes c'est qui ces gens? Pas bon. Oh, ça c'est pas bon. Mais tu auras moins ça parce que maintenant on a Instagram et tout. Avant ils avaient pas. Donc maintenant, ben, par exemple Mathieu ou même des gens qui étaient avec moi genre en primaire et tout. Ben Tu sais à quoi ils ressemblent Et maintenant. c'est toujours à quoi ils ressemblent parce qu'on a les réseaux sociaux Eh oui, maintenant. c'est vrai. Ouais, Avant c'est ils avaient pas ça, frère. Ils te voyaient 20 ans après, tu avais trop changé. Là, tu vois, Mathieu il a jamais changé, toujours aussi Toujours la moins même cher. tête. 6ème comme ça. Ah ouais. Ouais, barbe. Ouais. Je te jure qu'il a jamais changé Mathieu. J'ai la même tête avec T'avais la un barbe. sac à dos ou un sac en bandoulière? Non, Important. sac à dos. Sac à dos, il descendait jusqu'en bas. Tu le montais quand même. Lui, il était à la bonne hauteur. Tu mettais du blanco sur les. Sur les blanco sur les angles. Bah, je pense qu'ils veulent terminer le podcast, frère. Non, par contre, j'avais les mais- lunettes. Ah, ça va, J'en ça parle va. dans mon spectacle. Petite lunette Harry Potter, petite queue de rat à l'Anakin c'est la queue de Skywalker. Allez, Anakin. Il sait. Il sait le pélo, il sait. Merwan, Oui. Où est-ce qu'on peut le retrouver, est-ce qu'on Je vais celui-ci? tester Achraf sur son équipe et je vais faire la maman du club et on va voir ce que tu réponds, ok? Oui, mais pourquoi mon fils, vous le faites pas jouer, monsieur? Il est bon, vous faites jouer les petits, mais pas le mien. Je veux que tu répondes. Répondez à ça, monsieur le coach. Ah bah non, mais c'est. Vous avez payé la licence? Oui, j'ai payé la licence. Oui. Et il y a plein de petits, ils ont pas Non, mais payé la licence. on va le faire jouer, Parce que là, voilà, on est en montée, il progresse. Moi, je vois, Bachir, il progresse. Il est pas mal. il progresse. Mais à un moment donné, madame, il faut faire. Oui, mais à chaque fois, vous nous faites rentrer, il est nul. Il est éclaté. On l'a pris parce que vous avez payé la licence. et que vous faites des très bonnes crêpes pour entrer les matchs. Sinon, c'est tout. Et vous amenez 4 gosses avec nous, avec vous, donc ça va. Vous avez la voiture, vous avez la berge. Non, l'arbitre, il n'est pas venu aujourd'hui.
Là, ils sont en brainstorming pour les prochaines vidéos, là. Non, alors, écoutez, Merwan Sali, humoriste, 28 ans, Bonjour. Marseillais, ancien candidat d'Incroyable Talent. Qui connaît très bien Karine Le commence à Marchal. devenir comme les mecs, ancien candidat de la 3e saison des Marseillais. Merwan Sali, Incroyable Talent, tu sais, c'est comme Kamel Kollanta. Mais c'est ça, c'est Kamel Kollanta. Putain, ça Officiel. Je peux pas lâcher le morceau. J'ai fait les anges 11. Les anges 11. Avec Nabila. Ami, c'était bien. Il y avait moi, il y avait Tonton des anges. On s'est battu avec Toto, je sais pas si on faisait un 50 refrain. Je suis mort. Quand il nous avait proposé un métier de serveur, c'était pas bien passé. C'est mal passé avec Toto. Et j'avais jamais fait serveur en réalité. Mais par contre, Que Toto, des coachs il est sportifs. serveur à la Valentine. Oh, putain, Ouais, écoutez, il y a une. Il y a pas longtemps, j'ai fait. Ah ouais, en fait. Allez. Il y a pas longtemps, j'ai fait une conférence. J'ai fait On va jamais s'en sortir. Non, mais c'est vrai. Sinon, Non, mais Achraf, je veux tu vraiment. veux y aller, gros. Je veux vraiment faire- Bon, les gars, check ça. Ah, bah, attends, je peux le faire avec un accent, moi aussi. Parce que pour les gars. Voilà. Non, attends, tu peux me laisser faire ma promo. Allez, je te jure qu'on se tait. Allez, on se tait. On arrête de parler. Il y a pas longtemps, j'ai fait une conférence, j'ai fait un TEDx qu'on appelle un TED Talk. Et Tu vois, il s'arrête, on a rien dit. c'était au Faro. C'était au Faro devant plus de 1000 personnes. Et c'était extraordinaire. Et en réalité, je vous fais ça, je vous dis ça parce que ça sort bientôt sur YouTube. Donc, je vous invite à le voir. Et en gros, je parle de l'humour et à quel point l'humour, ça peut être un médicament et à quel point ça peut sauver des vies, ça peut sauver un peu notre mindset. Quand on se sent pas bien, en gros, j'explique, quand on se sent pas bien, on a 3 clés pour utiliser l'humour. Je donne ces 3 clés-là. Et aussi, j'explique à quel point ça m'a sauvé aussi dans mon parcours de vie. Après, je joue aussi mon spectacle à la Divine Comédie le 8 avril. Et je joue aussi à Montpellier et à Aix-en-Provence et à Nice. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. C'est Merwan, M-E-R-W-A-N, plus loin, S-A-D. Voilà. Waouh. Super. Bravo. Ah non, mais en fait, quand on le laisse parler, il sait parler, quoi. C'est ça, Finalement. parce que alors, quand j'ai écrit mon livre, il sort en 2 tomes. Tome 1, alors je vais aborder tout ce qui est mindset pour les jeunes, voilà, jeunes. Les jeunes Après, c'est plus large. Mais là, j'ai pensé à faire une longue série sur 128 épisodes. On appellera Gomorrah. On appellera One Piece. Voilà, Bon, les gars, on arrive Attends, à. mais moi, je vais donner quand même mes réseaux. Oh, le meilleur pour la fake. Bien sûr. Non, il n'y a rien sur mes réseaux, mais ajoutez-moi, c'est cool, je vous fais choisir. Et oui, t'as vu? Non, je suis fort en promo. Non, je fait fais choisir les jingles, là. Le jingle que vous avez entendu, ça a été voté en story. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour choisir les L'Alexio jingles. HB. L'Alexio HB, bien sûr. Moi, pareil, Mathieu Pointrier, s'écrit T-R-I-A-Y. Yes. Il y a toutes les dates de spectacles à venir, les comédie clubs où je joue, donc voilà. Bah oui. N'hésitez pas, suivez aussi la page du podcast. C'est important, ouais. OPBL Podcast. Vous pouvez mettre des notes, ça c'est important. Ah oui. 5 bien étoiles, 5 même si ça vous a pas plu, 5 étoiles, 5 étoiles. Ah oui, 5 étoiles. n'hésitez pas. Il y a Et parlez-en autour de vous aussi. voilà, sa référence. Si vous kiffez, et n'hésitez vous pas. êtes de plus en plus nombreux à écouter, donc ça fait Oh plaisir. oui, ça fait plaisir, c'est trop cool. Continuez. Et pour terminer ce podcast, sinon c'est pas un podcast, une petite recommandation. Eh oui. Peut-être quelque chose que vous aimeriez conseiller à un Un ami. Je dis film. film quoi. Film déjà. Un petit truc comme ça, après on va faire un réel. T'inquiète. Ah, tu veux. Eh, tu m'as coupé pour ça? Mais ouais, pendant qu'il Ouais, y a pas de souci, gros. Voilà, on est en train de parler est en train normal. de parler normal, et Tu sais, c'est comme quand ta mère, tu sais, il y a l'anniversaire. Attendez, j'ai pas pris l'appareil. Et tu te retrouves devant le gâteau, il y a les bougies, et tu T'attends attends. de faire la Et tu bougie vois à la les bougies, fondue. elles fondent sur le gâteau. ma mère elle est trop prévisible sur ça. On fait une surprise, on est à la lumière, on sait que c'est le moment du gâteau, mais la personne ne sait que c'est son anniversaire. On a déjà dit, bon, ça c'est le minimum. Même ma mère, elle arrive et dit, ah, attends, j'ai oublié de la mettre la musique. Joyeux anniversaire. Donc elle part et elle met la musique. Et la personne, elle est là, elle attend. Je dis, bon, ben ok, t'as la personne, elle attend Tu te dans un retrouves sas. toujours avec la musique de Patrick Sébastien en plus. Attends, on va te faire une surprise. c'est joyeux- Joyeux anniversaire. Nananana. Nananana. Donc, un petit quelque chose à recommander, une série, un film, une pièce de théâtre, un bouquin, peut-être celui que tu vas bientôt écrire. Avec En plus, tu plaisir. rigoles, mais c'est dans les C'est dans les tuyaux. c'est dans les tuyaux en réalité. Et du coup, en attendant que ça sorte, Le jour où tu écris un livre. Tu ne m'appelles pas. Vraiment, hein. Moi, je vais devenir le plus gros clan d'eau de l'histoire de l'humanité.
C'est à côté de toi. C'est terminé. Je parle plus normalement. J'exagère. J'enlève mes papiers. Je suis au QTF. Voilà. Je considère que j'ai pas de papiers. Je vais dire, Merwan, ça va, Royaume. Comme ça. Je vais te donner un livre. Ou sinon, c'est quoi? Je m'en vais. En fait, Non, alors si je dois te conseiller quelque chose. Ah ouais. C'est bon. Du cancer à la scène. Du cancer avec le talent. Merwan. Et tu vois, comme ça, avec genre comme le cancer de Rodin. Non, je mettrai pas mon visage. Tu vas pas mettre ton visage? Non, je mettrai pas mon visage. Déjà, ça veut dire. Un micro et une poche de perfusion. Il a déjà la storyboard. Il a déjà écrit, il a déjà tout. Il a déjà la pub. Voilà. Vas-y, tu conseilles quoi? Vas-y. En pièce de théâtre, j'ai pas envie de faire le pompeux. Non, mais je vais dire comme tu veux. Vas-y, ce que tu veux. Matrix. Ah oui, la saga, elle est énervée. Pour ceux qui l'ont pas vu. Ah, mais tu as raison. Déjà. Moi, j'ai jamais vu Matrix. Frérot. Mais c'est trop bien. C'est compliqué. T'as pas vu Matrix? J'ai cru qu'il allait me le dire. J'ai avec la jamais voix vu du coach Matrix, Dando. moi aussi. T'as pas vu Matrix? Non, Matrix, pour moi, c'est le film. Ah, c'est une saga de fou. En fait, t'as vu, on parle de stand-up, de création, etc., de machin. Pour moi, c'est le film où réellement, on a réussi à créer quelque chose, un univers, et avec un message. En fait, pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que derrière, t'as un message, t'as des trucs cachés, t'as des trucs subtils, t'as une direction artistique, elle est monstrueuse. C'est un peu punk, Puis cyberpunk les thèmes, ils sont incroyables. Il y a tout qui est trop les bien. thèmes philosophes, c'est incroyable. Okay. Et en plus, ça t'amène à toi, moi, quand je vais pas bien, des fois, je regarde Matrix. Et ça va mieux? Parce que ça m'amène à. Non, ça m'amène à aller chercher pas en bien, moi. tu mets Matrix. Non, ça m'amène à aller Putain. chercher en moi le truc justement de la pilule. De la pilule, de modifier les codes autour de moi, tu vois. Yes. Ok, merci. Ah, mais c'est trop bien. Moi, je conseillerais un vieux film. C'est un vieux film, mais franchement, il est bien et ça colle parce qu'on est Marseillais, on est tous Marseillais. Comme un aimant. Ah ouais. Et connais pas. Et je vous le conseille de ouf. C'est avec Akhenaton, avec c'est réalisé par Kamel Saleh. avec ouais. Et franchement, c'est un film extraordinaire. Et ouais, de ouf. Moi, j'ai grandi avec ce film et il est trop bien. Comme des un rêves aimant. de ce film. Moi, je vais. Qu'est-ce que je vais. J'ai pas grand chose en vrai. Faites des choses. Voilà. D'être dans la position de celui qui fait, c'est toujours mieux que d'être dans la position de celui qui commente. De fou. Donc, faites des choses. Voilà, c'est ma recommandation. De faire, ça rend heureux. Putain. Voilà. Tu vois, on a pris un. Regardez, si ça va pas, regardez Matrix. Parce que j'avais rien à proposer. Comme un aimant. Regardez Matrix. Non, faites des choses, c'est vrai. Comme un aimant. Et moi, d'en faire des choses aussi, j'ai fait il y a pas longtemps. Mais vraiment, hein, si vous avez un petit peu des soucis à vous concentrer, etc., à rester posé pendant plus d'une heure. Non, vous achetez un truc, un petit Lego à construire, un truc que vous aimez bien. Et je te jure que moi, je l'ai fait. J'ai mis 3 quarts d'heure. Et bien, c'est 3 quarts d'heure où pas de téléphone, rien, ta petite notice. Et tu retrouves un peu ce truc de quand t'étais enfant que tu. Ouais, de ouf. Et franchement, voilà. T'as la chance que c'est la fin du podcast, on t'aurait terminé sur 35 minutes là. Non, mais il a raison. Moi, j'aime bien. C'est que moi, j'aime. Merci Ashraf. Tu sais, moi, Mais j'aime lui, il bien. écrit des livres. Il J'en fait ai des des conférences. Il m'a Les dit Kinder, j'ai moi, acheté un Lego. Et il croit que je vais rester normal devant lui. Il a acheté un Lego et fait ça sur son bureau. Alors, Il a raison. Il a 45 ans. Non, il y a des Legos, c'est compliqué. Hein. Ah mais toi vas-y. Non, moi j'ai acheté les Ashraf faciles. le suceur. Oh. Allez, on va se quitter sur ça. Non, mais on est en train de faire beaucoup de Quand je mangeais les Kinder, Non, mais voilà, vous savez quoi, je voulais pas le dire, mais c'est toujours quand on invite les mêmes, hein, que ça se dit comme ça. Voilà. Et voilà. les Kinder, moi j'aimais bien les joueurs. Bah oui, voilà. Toujours les gens malades là, ils font n'importe quoi. Sous prétexte, il nous reste 2 ans à vivre. Voilà. Allez, yalla, j'insulte les gens. Ça y est. Écoutez les mecs. Merci beaucoup. Non, franchement, on a passé un super moment. C'était très très cool. Merci d'être venu. Allez vraiment suivre Ashraf et Merwan sur les réseaux et pas dans la rue pour l'instant, laissez-les tranquilles. Ils ont des spectacles, ils font des choses très drôles, ils font des vidéos très rigolotes aussi sur Instagram. Donc suivez-les, suivez-nous, continuez d'écouter le podcast. Merci beaucoup les amis. Merci. À très bientôt. Bisous. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao. Putain, relax. Tout c'est l'aéroport, je te dis. J'ai vu à la télé, il y a Clinton avec sa gonzesse, tous les mecs de l'Est, là. Regarde. Oh, les condés. Marco, il vous nique, il vous prend, il vous retourne et il vous fume.